Jérém se retourne, il me regarde. Comment ? Des yeux comme ça. Il respirait. Non, en fait, c'est pas ça, t'as oublié une anecdote. Alors, Cédric, il est pas avec nous aujourd'hui. Ouais. Notre bon vieux Cédric. Il bosse, il travaille. Ouais, il est à fond travail là parce que bon, c'est une période occupée pour lui. Mais voilà, bon, on a commencé, je pense. Ouais. Let's go. On a commencé notre petit podcast. Bienvenue, mon Jérémy. Ah, je suis content de te retrouver, mec. Ouais, je suis ça fait enchanté plaisir. de faire ta connaissance, Moi aussi. Emric. Enchanté. Merci de me vraiment recevoir. plaisir. C'est un Ça C'est fait un longtemps vrai en vrai. kiff. Hein. Mais de ouf. En fait, on s'est pas vu depuis presque 3 ans maintenant. Ouais, ça doit être ça. Autant de temps, vous deux? On s'est tapé 2 ans et demi de confinement, je crois. Ah bah oui, Donc, bah ouais. pas de top. Je crois que la dernière fois qu'on s'est vu, c'était Top Mark. Ouais, ça doit être ça, ouais. Il y avait Car Coffee Brescia et après on a fait Top Mark. Pendant les lives, On avait fait les lives effectivement à distance, TPMC. ça avait bien marché. Donc en fait, pour donner une petite intro, une petite présentation, Jérémy, donc c'est tout d'abord un ami, mais aussi un YouTuber, Instagrammeur. Mais on a fait plusieurs projets ensemble. Grave. Et tu as fait ce truc pendant le confinement, des lives tous les soirs. 37 soirs d'affilée, t'as fait. 37 soirs d'affilée. Mais Ouais, live c'était de cool. quoi? Live sur Instagram, Alors, donc avec des invités et tout. Ouais. ouais, en fait, l'idée est partie d'un. Comme j'étais bloqué en termes de création de contenu, Ouais. pas de vidéo, on avait les attestations pour sortir. Ah, mais c'est vrai que. ouais. C'était l'époque, tu sais, où on morflait, on pouvait pas aller à la salle de sport, rien, même pas de resto, rien, tout était en mode lockdown, tu vois. Et je me disais, mais Jérém, qu'est-ce que tu peux faire pour continuer à essayer d'alimenter le truc, tu vois. Et j'ai lancé l'idée du Daily Live. Le principe était simple, c'était un live tous les soirs sur Instagram. Et l'objectif était d'avoir un invité, influenceur auto ou youtubeur automobile Mais qui que dans vient. l'auto, hein. Oh, bah ouais, parce qu'on est un peu dans la même niche, donc principalement il y a eu que de l'automobile. Et j'ai appelé tous les potes qui sont dans le YouTube game, sur Insta, j'ai envoyé des messages un peu à tout le monde. Et au premier live ou au deuxième, on m'a fait le jeu qui est devenu le jeu du Daily Live qui s'appelle le questionnaire de la mort. C'est 50 questions hyper compliquées qui se ferment avec des choix de plus en plus difficiles. Et en fait, c'est devenu le principe presque de l'émission et du live qu'on avait. Ça a cartonné, hein. Ça a vraiment bien marché, les gens ils De venaient fou. voir. Tu te rappelles le maximum nombre de vues que tu as eu? Le maximum de viewers qu'on a eu, on est monté à presque 3-4 000 avec Lulu la Boiserie. Ah oui, ouais. Ça a été le plus gros live. D'ailleurs, c'était un live qui a duré quasiment 4 heures. Ah ouais, quand même, parce Ouais. qu'il y a 50 questions quand même. Alors, il y avait les 50 questions. On n'avait pas fait les 50 questions avec Lulu. C'était un mode raconte-moi qui tu es. Raconte-moi ta life, raconte-moi Ah bah, ton parcours. Il avait une belle life. Hein, 4 Et, heures. et il nous a tout partagé en mode sans tabou. Ah, c'est cool. Ces galères qu'il a pu avoir sur des ventes de pseudo AirPods, tout ça. Il nous a raconté toute l'histoire avec sa mère qui faisait des ménages. Et c'était un live qui était extrêmement captivant. Et c'était là où on a eu la plus grosse audience. Ouais. Je me rappelle Bah, que... C'est un peu ce qu'on va essayer de faire là avec toi. Ouais. Un peu le concept ce que toi tu as fait avec la boiserie. C'est pour ça que je voulais un peu t'accueillir ici. Déjà parce que, les gars, juste pour que vous sachiez là, que si vous écoutez ou si vous regardez le podcast, d'ailleurs dispo sur Spotify, Apple Podcast, YouTube, de partout, voilà, comme ça. Maintenant c'est dit, et ben, on s'est retrouvés il y a 10 minutes. Ouais. Et ce que j'aime bien faire avec ces podcasts, c'est au lieu de se taper toute la discussion, de se revoir, de tout se raconter avant, on le fait en live sur le podcast. Donc c'est vraiment là, nous on se retrouve et j'ai envie d'avoir de tes nouvelles, savoir comment tout ça s'est passé. On est amis, je sais comment les choses ont commencé parce que quand même je te connais depuis un peu tes débuts sur YouTube. On s'était rencontrés à un Cars & Coffee À Monaco. à Monaco En 2016. et tu étais en GTR. Exact. Ah, j'ai vu tout à l'heure sur Insta avec les jantes or, non? Alors ça, c'était mon ancienne GTR. Mais la première fois que j'étais venu, en fait, je devais venir avec ma Toyota Supra MK4. J'avais une Toyota Supra MK4 de folie. Et elle était en panne, comme à chaque fois. Ouais, ça c'est vrai. Et c'était une période où avec Francky, il m'appelle, il me dit
Gros, il y a un Car & Coffee à Monaco. Il y a tout le YouTube Game qui sera là. GMK, Seb, Donze. Et c'est organisé par Monsieur Car & Coffee, tu vois. Et je dis, bah vas-y, go, on se prend un hôtel, on y va. Et puis c'est là où on s'est retrouvés, assis à la même table. On a mangé, on a commencé à créer un lien avec Seb. Ah, c'était cool ça. C'était un super moment. Et ce qui m'avait surtout marqué à cette époque, c'est quand on s'est revus à l'époque de la Pocket Rocket. Ouais. J'étais venu au Car & Coffee à Brescia en Italie. J'étais en train de vlogger, tu vois, avec ma petite cam et tout. Et puis je croise Seb et tout de suite il m'avait reconnu. Et ça m'avait touché, tu vois, parce que je me suis dit, putain, il se rappelle mon prénom. Ouais. On s'était vu genre 3 ans après. Et puis après, il y a eu toutes les aventures qu'on a. Vrai. Attention juste au micro, je crois que ça frotte un peu. Ok. Mais t'inquiète. mais oui, enfin, moi je me rappelle enfin de cette rencontre encore aujourd'hui. Et ça, c'était une super journée. Ouais, il y avait GMK avec son RS6. Moi, je connaissais pas ces journées-là. En fait, c'est un gars, Francesco, italien. Enfin, je vais te donner en version courte, qui a commencé ce truc Cars & Coffee. En fait, c'est même pas lui qui a commencé, c'était un terme que des gens avaient commencé. Et lui, il s'est dit, c'est qui le propriétaire de Cars & Coffee ? Il n'y en avait pas. Il a acheté les droits du truc. Ah ouais, il s'est gavé. Et bref, il organisait ses journées. Il connaît un peu tout le monde dans le monde. Il a un réseau incroyable, Francesco. Donc, il nous invitait tous et c'était top, quoi. Mais ouais, on s'est vu là-bas. Tu as eu cette fameuse Pocket Rocket après à 45 AMG. À 45 AMG, ouais. C'est là où toutes les aventures ont commencé, en fait. Ben pour toi, c'est où sur YouTube, les gens ont commencé à te connaître. Mais pourquoi qu'est-ce qui t'a inspiré, qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer sur YouTube, parce que ça, c'est fascinant. Parce comment tu finis là-dedans, quoi. En fait, alors tu vois, j'en ai des frissons parce que c'est rigolo, mais moi, je te regardais comme un viewer. C'est-à-dire que moi, j'ai suivi les aventures de Seb sur la chaîne anglaise. Avec Mr. JWW, sur l'anglaise, ouais, sur la version anglaise, avec Mr. JWW, avec Paul Wallace, avec toute la team quand tu faisais des délires dans Monaco, les jeux qu'ils faisaient. Et YouTube est parti du délire où vous avez fait un méga rallye, je pense que c'était vers Isola, cette année-là, où il y avait Shmi aussi qui était avec vous. Et l'histoire de la Supra, c'est que en fait, elle a eu un départ d'incendie dans mon garage en sous-sol. Donc du coup, moi, j'étais dans les expertises, les trucs de ouf. J'étais blasé parce qu'elle était prête pour venir à Top Mark. Et du coup, je me suis retrouvé à regarder les lives, regarder les vidéos. Et j'ai un de mes potes qui m'a proposé d'aller à un AMG Dream Tour. Donc, c'est des journées qu'organise Mercedes pour faire essayer des véhicules AMG. Ah, j'ai déjà fait ça une fois, moi. Et c'est super cool. Souvent, c'est des relais châteaux. Tu manges bien, tu bois bien, et en même temps, tu peux essayer toutes les voitures. Et à cette époque-là, Archie Hamilton avait une A45. Ok, ouais. Où souvent, je le voyais avec toi et tout. C'est un YouTuber anglais pour ceux qui connaissent pas. Hein. Yes. Et du coup, je voulais tester la 45. Sauf que cette journée-là, il n'y avait pas la 45. Et le directeur, qui était le père de mon pote, me fait tester une AMG GT. Et moi aussi j'ai essayé. Première fois une AMG GT, c'était genre waouh, tu vois, j'étais comme un gosse. Et puis je me suis dit, vas-y, what the fuck, je prends le téléphone. Moi, j'étais en train de regarder toutes les stories où ils étaient en rallye sur Isola, tu vois, en road trip. Et puis je me suis pris mon téléphone et j'ai commencé à faire un vlog, tu vois. Et puis je rentre à la maison, je trouve des musiques sans copyright, je monte le truc. Et là, tu sais, le truc classique, qu'est-ce que tu fais ? Tu le mets en lien privé, tu le balances à tous tes potes et tu dis, ouais, vas-y, check ça, qu'est-ce que t'en penses et tout. Et là, tous mes potes me disent, putain, Jérém, tu passes bien, il y a un truc, tu t'exprimes bien, on sent tes émotions, tout ça. Et là, je fais, bon, ok, on temporise, c'est mes potes, ils vont pas me dire que c'est de la merde, même si c'est bien. Justement, c'est tes potes, mais moi, quand j'ai commencé avec le podcast, tous mes potes se sont moqués de moi de base. Parce qu'ils savent que je suis pas comme ça de base, qu'ils me lancer en mode, tu vois. Donc, justement, ils ont été sérieux avec toi et t'ont dit, vas-y, fonce. Donc, c'est cool. Ouais, et mais t'as demandé à qui d'autre après ?
Bah, ma femme, mes enfants, et puis un peu mon entourage. Tu sais, en général, quand tu crées la chaîne, tes premiers abonnés, c'est ton noyau dur, tu vois. Ouais, mais c'est ça. Et puis je balance la vidéo et elle a fait un truc comme 1200, 1300 vues, tu vois, ce qui était quand même assez beau pour une première vidéo, tu vois. Et puis je balance. Ça m'a pris 3 ou 4 ans pour avoir 1000 vues. D'accord. Je crois. Ah ben en fait à la deuxième vidéo, je crois que c'était 3000 vues qu'il fallait avoir à l'époque et 100 abonnés, un truc comme ça. À la quatrième vidéo, en fait, on avait déjà passé le statut pour pouvoir monétiser tout ça, tu vois. Et deuxième vidéo, j'avais fait une vidéo quand j'ai vendu mon C63, j'allais l'amener à Toulouse, j'avais fait une vidéo un peu test drive inspirée de ce que tu fais déjà, tu vois. Et la vidéo n'avait pas trop mal marché. Et puis est arrivée la 45. Et voiture super populaire. Super populaire. Une voiture que beaucoup aiment dans le milieu de l'automobile. Et puis moi, l'image que j'avais, c'était de vivre la même chose que je voyais dans les vidéos d'Archie, en fait. Quand il faisait à chaque fois ses coverings complètement différents, avec des looks déjantés, la vidéo où il avait fait l'échappement avec une ligne Rémus. C'est moi, je savais pas ça, tu me le racontes maintenant, mais je savais pas que c'était Archie aussi qui t'avait inspiré pour tout ça. Alors après, il y a tous les youtubeurs français, GMK, oui, bien sûr. Toi, Akram, World Supercar, Fipe, GE, d'ailleurs dédicace à mes mentors, ils se reconnaîtront. Mais 4e, 5e vidéo, on se retrouve. Quand tu rentres dans le YouTube game et que tu vois que tu prends du plaisir à faire, à partager. C'est un kiff, tu partages tes sensations en fait. C'est ça. Et puis tu vois que tu commences à avoir un petit peu d'audience, bah tu te dis purée, il faut que je trouve des idées. Comment, tu vois. C'est ça le plus dur aussi, je crois, non? Alors on va l'avoir dans la deuxième partie. Ouais, c'est clair que c'est ça le plus dur. Mais on est parti d'un délire tout simple. On était en pleine vacances de la Toussaint. Avec mes enfants, on avait fait plein d'activités durant les vacances. Et puis le dernier jour, on avait un peu pété le budget. On s'est dit, bon, ok, ça y est, on arrive à la fin. Et puis je me lève un matin, je vais voir les filles, on est en train de petit-déj. Et puis je leur dis, les filles, ça vous dit, on fait une vidéo YouTube? Alors ma petite dernière, elle est à fond dans YouTube, TikTok et tout. Elle me dit, vas-y, on y va et tout. Je dis, ok. J'écris un petit scénar dans ma tête, tu vois, je prends des petites notes et tout. Et je vais voir les filles, je leur dis, ok, j'ai une idée. Je vous donne 20 balles. On va aller dans un centre auto. Vous me trouvez un accessoire tuning à mettre sur la Pocket Rocket. Alors, l'anecdote, c'est que toutes mes petites voitures ont un petit nom, donc elle s'appelait la Pocket Rocket, la 45. Et donc, on filme ça avec 2 potes, tu vois, on essaie de scénariser un peu le truc. Un caméraman en vue à la 3e personne, un autre gars qui vient avec des plans drone pour essayer d'alimenter le truc. On structure un peu le truc intelligemment. Et puis, on rentre dans un Leclerc Auto. Et là, on se balade dans les allées. Alors bon, moi j'ai des filles, tu vois, donc elle me sort les volants avec de la fourrure, tu vois, les trucs un peu classiques de nénette, les trucs que tu mets sur le rétro, tout ça. Et à un moment, je vois ma fille qui part dans un coin et tout. Et elle me sort un truc, elle me dit, elle me sort un filet, un fil stickers qu'on met sur normalement des roues, tu sais, de couleur rouge. Elle me dit, tiens, ça, il y a un délire, viens, on prend ça. Puis je regarde le prix, je vois 1,90€. Je me dis, let's go. Budget de 20, on est à 1,90€, c'est cool, on ira prendre une crêpe, tu vois. Et puis on part dans l'idée, on commence à filmer tout ça en mode un peu très scénarisé quand même. Mais moi, je fais plein de plans avec des musiques un peu de Superman qui montent les trucs et tout. Et puis on poste la vidéo, on la partage d'abord à mes potes et tout, et à ma famille. Et les filles étaient hyper contentes. Je dis, bah vas-y, let's go, on la balance quoi. Et là, what the fuck, la vidéo elle explose. Un truc de mal. Je me retrouve dans les suggestions en top 2, 3 de tous les gros youtubeurs français. Mais genre, moi je suis là, je vois mon compteur qui commence à... Ça, c'est la clé, c'est les suggestions. Tu vois, les suggestions de l'algorithme YouTube poussées, la chaîne poussée. Et là, je passe de, je sais pas, à peu près 1000, 2000 abonnés à un truc comme 15 000, un truc de fou quoi. Et la vidéo, elle fait 70 000 vues. Pour moi, c'était un truc de malade, tu vois. Et puis là, tu te dis, ok, là, tu tiens un truc, donc faut continuer. Ouais. Donc là, moi, je vis pas de ma passion de l'automobile. J'ai pas cette chance de faire ça à temps plein. Donc, j'ai mon job à côté. Et de l'autre côté, il faut que j'essaie de trouver comment avoir du contenu. Tu faisais quoi là pendant cette période-là? J'étais commercial sur un opérateur de téléphone. Ouais, c'est ça. Ouais. Et comme j'avais la chance de bien vendre et d'avoir des bons salaires, j'arrivais à gérer la vie de famille, les charges et pouvoir me faire plaisir dans les caisses. Et puis, parce que c'est un budget quand même les voitures au quotidien. Même à un 45 AMG.
l'essence, machin, les pneus, les freins. Les déplacements, l'hôtel, les frais, quand on se retrouve pour aller manger au resto, tout ça, c'est clair, ça coûte vite cher, quoi. Ça monte très très vite à des budgets. Et puis les préparations des caisses, on sait qu'un échappement, cher, tout ça coûte cher. Et puis j'ai eu de la chance sur ce projet A45, c'est que j'ai trouvé 2 partenaires qui m'ont accompagné. Et j'explique la vision du truc que j'avais, c'était que moi, ce que je voulais faire, c'était faire un projet covering what the fuck, un truc qui sortait complètement des sentiers battus. Et j'ai eu la chance d'avoir un premier partenaire qui était prêt à me suivre sur la partie préparation. Donc c'était Montpellier Auto Racing. Ouais, je m'en rappelle, ouais. Qui me dit, ok, nous on t'offre la ligne d'échappement, on te fait la reprog, ça te fera des vidéos reprog et tout. Je dis, je trouve des pièces esthétiques pour embellir un peu la caisse, je fais peindre la calandre en noir, je prends des ressorts courts. Donc tout ça, je le subventionne avec mes deniers perso, tu vois. Et puis ça me faisait plusieurs thématiques de vidéos à partager, quoi. Les vidéos marchaient pas trop mal, c'était assez cool, mais c'était pas oufissime. On essayait de trouver des idées, on a fait prendre mes filles sur un banc à 300 km/h dans un scénar où elles me volent la Pocket Rocket, elles braquent un garage, le garage de Montpellier Auto Racing et tout. Et arrive Raymond. Et Raymond, on a un feeling qui passe, il voit que j'essaye de vivre un dream à travers le YouTube Game. Et il me dit, écoute gros, moi je kiffe ce que tu fais, j'aime la personne, ta simplicité et tout ça. J'ai envie de t'aider, je te pose une enveloppe et go ahead. Je savais pas ça. Ouais. Ok. Et là je fais, ouais mais attends, un designer, un covering imprimé, enfin on sait les prix que ça coûte, tu vois, c'est 5-6 000 balles très facilement, tu vois. Et je lui dis, est-ce que t'es sûr? Il me dit, t'inquiète, passe au garage. Amène-moi les devis. Ouais, il a cru en toi. Et let's go. Il a voulu te... Et là, je fais OK. C'est beau, hein, quand même. Ouais, c'est incroyable. Moi, j'aurais jamais eu les moyens de financer un covering à 6 000 €, tu vois. C'était impossible. Et là, je cherche des designers, tu vois. Je commence à chercher des mecs qui ont de l'audace, qui sont un peu en contretemps de ce qu'on trouvait, parce qu'à l'époque, c'était GMK, les camouflages army, c'était la tendance. Tout le monde faisait ça, tu vois. Et moi, je voulais vraiment un truc qui était complètement à l'antipode, tu vois. J'espère pas que c'est celle que je pense là. Ah bon? D'accord. Parce que quand j'étais plus jeune, enfin quand j'étais plus jeune, il y a 3-4 ans, ouais, 4 ans, je roulais beaucoup en fait, et je me rappelle d'une classe A. Là, il y a l'angoisse là. Il y a une classe A qui passait, alors peut-être c'est pas la bonne, je sais pas, mais qui passait, qui m'a toujours marqué. Elle était comment? Un covering de dingue, genre je sais pas, elle était un peu, il est bleu, non, il y a un peu de couleur, des couleurs de foot. Mais c'est incroyable ce qui se passe. Et du orange, je crois, non? Ouais, il y avait pas d'orange. Un petit peu. Si, sur les côtés. En fait, sur les côtés. C'était surtout jaune. Il y avait en fait un dégradé de jaune et de orange sur les côtés. En fait, l'idée du design de la Pocket Rocket, c'est que moi j'avais l'image d'une explosion. Ouais. Continue, raconte et je trouve. C'était l'image d'une explosion comme quand tu tires une roquette avec un bazooka, tu vois. D'accord. Et je voulais avoir cet effet défilant avec un effet de vitesse. T'avais l'avant qui était bleu, un très beau bleu. Ouais, c'est ça. Et l'arrière un peu mat noir, plutôt gris noir. Ouais, mais je crois que c'est celle-là parce que. Et elle pétaradait de ouf. Ouais, c'est celle-là. Let's go. C'est quoi, je te jure. Sur Google en plus. Que cette voiture-là. Parce que déjà, quand il y a 4 ans, tu avais la classe A, tu disais putain, 45 AMG, c'est quand même costaud. C'est une voiture que tout le monde veut à peu près, tu vois, pour s'amuser. Moi, ce que je dis souvent, c'est la voiture du bon papa, tu vois, qui veut s'amuser, mais qui peut mettre des enfants derrière, tu vois. C'est ça. Mais quand j'ai vu ce covering, et le pire, c'est que un jour, j'étais sur l'autoroute et je te vois passer dans un virage un peu fort, et je dis putain, qu'est-ce qu'elle est belle celle-là, genre. Elle était le mec, il a le culot de mettre un covering comme ça, et ça m'a toujours marqué cette voiture, je te jure, elle m'a toujours marqué. Je savais pas que c'était toi, tu vois. C'est incroyable. Elle m'a toujours marqué cette voiture. Mais là, nous, avec Emric, on se connaissait pas à cette période. Hein. Et moi, j'en ai jamais. Moi, quand j'ai regardé ton Instagram, j'ai regardé ta Nissan GTR, tu vois, j'ai pas regardé plus. Oui, parce qu'il faut que tu descendes un petit peu loin dans le feed. Et j'ai pas regardé, j'ai juste regardé rapide ce qu'il m'a dit, comment t'appelais et tout, mais honnêtement, tu sais que je suis choqué de me dire, c'est. Vous savez comme c'est fait le monde. C'est dingue. Cette voiture, je me suis toujours dit, elle est dingue, et enfin, le covering est ouf. Et maintenant, je suis là en train de parler avec t'as vu. C'est grave chaud. Wow. Oui, moi je pensais aux jeunes, je pensais plus au C63, c'est pour ça que j'avais dit jeunes. Ouais, le C63 était moi, jaune. le bleu m'avait marqué. Et la Pocket, c'est là où il y a tout, c'est là où tout a commencé vraiment en fait. Ça, c'était pour toi, c'était la voiture. En même temps, le covering était dingue. Disons que je pense que personne ne m'attendait à ce moment-là.
personne ne s'attendait qu'avec Nathan, on sort un design aussi incroyable. Et à tel point que quand on... Alors, l'anecdote, c'est quand on a conçu le design, moi j'envoyais plein d'inspirations, de trucs qui m'inspiraient et tout. Mais ce qui était ouf, c'est que 2 semaines, 3 semaines avant de déposer la voiture, je me suis chié dessus, quoi. Ouais, mais après, je te comprends. Mais je crois que tu m'as Je t'avais appelé, ouais, ou quelque chose. Mais je Je me sais rappelle, à un moment, plus, t'avais une panique. mais par j'ai rapport eu un bad trip et je me suis dit non, j'ai pas les couilles de sortir ça, quoi. Et puis Nathan m'a dit mec, c'est mort. Maintenant, c'est payé, le film est commandé, la voiture, je m'en bats les steaks, tu la prends, tu la ramènes et on y va, quoi. Et en fait, ça a été le lancement de quelque chose à tel point que sur la page de MM Luxury Custom sur l'Instagram, elle était dans le top 10. Ouais, je l'avais regardé. MM, il sort des voitures qui sont incroyables. Ouais, il sort des voitures de ouf. Tu vois, ma Pocket Rocket peut pas rivaliser avec une Chiron, mais- je ne sais pas quoi. Petit truc de côté, je sais pas si toi tu sais, mais ça existe toujours, même. Écoute, à ma grande surprise, je vois plus le compte Insta en tout cas. Ouais. Moi aussi, je sais pas. Donc là, commentaire. Si quelqu'un vous si savez, quelqu'un est au courant, mais pour moi, non. enfin, c'était un truc énorme et tout, et ça existe plus. Mais bon. ouais, Bref. Ouais, donc tu fais la Pocket Rocket et instantanément, t'as ce succès qui arrive. incroyable. Et comment t'as vécu ça? Enfin, est-ce que tu commençais à gagner de l'argent à travers ça ou... Non. Très honnêtement, je gagnais pas de sous du tout parce que c'était intégralement moi qui finançais tout. Donc moi, quand j'ai vu que la mayonnaise prenait, l'idée c'est que c'est un peu comme quand tu investis dans une entreprise. Oui, tu vois, envie de donner mets tout tes ce que deniers. t'as. Ouais. Donc pour moi, c'était d'aller à tous les événements possibles, imaginables pour avoir un maximum de visibilité. Cars & Coffee Brescia, venir à Top Mark, faire des rallyes, essayer de faire un maximum de choses. Donc tout ça, je le finançais par mes propres deniers, tu vois. Et puis après, je dirais pas qu'il y a eu le succès de ouf, mais à mon échelle, c'est quand même un énorme succès. J'ai mes voitures qui sont sur Forza. Tu vois le délire? Ouais, ça c'est cool. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, j'allume ma Xbox, je veux jouer à Forza, je peux jouer avec la Pocket Rocket, je peux jouer avec le C63 et même la GTR. C'est absolument insane, tu vois. Après, ce qui est dur pour faire la transition sur quand tu es un petit YouTuber, que tu n'as pas des moyens, tu vois, où tu peux vivre réellement de ce métier-là, tu te dis, ok, je quitte mon travail et je fais ça à temps plein. Ce qui est dur, c'est trouver du contenu. Ouais, c'est ça, voilà. Et parce que t'as une voiture, tu fais des vidéos dessus, 1 fois, 2 fois, 2-3 plans, machin. Mais après, comment tu la customises, et ça. puis après tu fais vite le tour, donc tu dis bon, ok, il y a eu l'histoire du C63 qui a évolué avec 2 coverings différents, mais à un moment donné, une fois que le C63 était fini, je pouvais rien faire de plus en termes de modif, tu vois. Et puis t'arrives au bout du truc. En haut de ton budget aussi, C63, ouais. T'es dans un sacré budget là. Ouais. Après, j'ai pris une M3, une F80. Ouais, ça je me rappelle. Que j'ai pas mal modifié, mais je l'ai pas gardé très longtemps. Au passage, j'avais fait un très bon coup dessus, et quand j'ai vu les prix des M3, j'ai fait what the fuck. Et puis j'avais une target, c'était, alors certains vont peut-être être choqués par ce que je vais dire, mais pour moi ma target c'était 40 ans la supercar, tu vois. Et j'avais pas les moyens de pouvoir acheter une Ferrari. Je regardais les F430, tu vois, même des modèles un peu old school, mais quand je regardais le coût de l'entretien et tout, je savais que j'avais pas le level pour suivre, tu vois. Et du coup, j'ai eu la chance de pouvoir avoir une GTR dans un bon budget. Alors certains disent c'est une supercar, d'autres disent c'est une Grand Tourisme. C'est une GTR, c'est une voiture mythique. Pour moi, ça reste une GTR quand même. Et du coup, j'ai acheté la GTR. Et le revers de la médaille, c'est que c'était une caisse auquel je pensais être en capacité de vraiment faire des trucs de ouf. Parce que pour moi, une GTR, tu vois, c'est la grosse prépa, les flammes, des belles jantes, un covering de ouf, tu mets un kit carrosserie. Moi, j'aime beaucoup les modifications sur les bagnoles. C'est un truc, ça. J'adore ça, tu vois. J'adore modifier mes caisses. Alors à mon moi, image. c'est l'inverse complet, moi. Ouais. Moi, lui, c'est toi, t'es l'inverse. team stock. Ouais. Après, un covering sur une voiture de sport, machin, je suis 100% pour, tu vois. Un beau covering, machin. Mais rajouter un aileron, machin, nani, nana, moi je suis l'inverse. Mais lui, il est particulier là-dedans. J'ai rarement rencontré quelqu'un qui est aussi team stock. Ok. Ouais. Moi, j'aime bien modifier aussi. Ouais, moi je suis team modify. J'aime le tuning, j'aime Fast and Furious, tu vois. Mais même sur Fast and Furious, je faisais des trucs, mais c'était correct, tu vois. C'était pas. Gran Turismo, tu veux dire. Ouais, c'était pas abusé, tu vois. Non, c'est où c'est GTA où tu peux bien modifier aussi. GTA, Ouais, c'était GTA surtout, aussi. non, mais le jeu d'enfance, là, comment il s'appelait Need for Speed, ouais, voilà.
Un Need for Speed Ça. Underground. Mais ça, je modifiais, mais j'étais quand même correct, tu vois. J'étais pas. Le mec, il faisait classe. Mais mais oui, toi, t'as toujours beaucoup modifié. ouais, moi j'aime trop ça, je suis dans le tuning. Après, certains disent c'est le kéké tuning, machin, je m'en fous en fait. Moi, ce que j'aime, c'est juste personnaliser mes caisses. Oui, après, c'est ta Tu voiture. fais à ta personne. C'est... Ouais. C'est quand ton les J'aime gens- pas identité. avoir la voiture, même si c'est une caisse un peu originale, tu vois, comme une Supra, comme une A45, comme un C63, un M3 ou peu importe. J'aime ça modifier, tu vois. Mettre des cales, des belles jantes, teinter Ouais, les ouais. vitres, tu vois, Mais mettre un c'est ça le truc, échappement. quand les gens commentent trop sur ta voiture, faut pas que tu l'écoutes. Tu dis, mais Ouais. qu'est-ce que Ah je m'en non, fous non, bah, C'est comme au contraire. si tu vas chez quelqu'un et qu'ils ont envie que leur salon soit rose, What c'est the peut-être fuck? pas ton goût, mais Ouais. c'est Si tu c'est le kiffes. sien. Si tu kiffes, Mais tu vois, là, exact, la- tu t'en fous. La classe A qu'il a mis, comme il disait, quand il a mis comme ça, on les voyait beaucoup avec justement les caméléons, machin, nanana. Le fait qu'il ait fait cette couleur-là, moi j'ai dit, le mec, il a tout compris, genre. Ouais, mais Je c'est l'ai ça. vu une fois, à chaque fois que je la voyais, je dis, elle est belle cette voiture, tu vois. Mm. Parce qu'il a eu l'audace de le faire, tu vois. Et c'est ça qui est fort. C'est ouf ce que tu C'est vrai. dis. C'est vrai que, tu vois, je me rappelle, on avait fait le premier Top Mark avec la Pocket Rocket. On se retrouve avec des potes, place du casino. Et là, il y avait la Apollo à l'époque qui était là. Oui. C'était l'année de la Apollo notamment. Et je vois Seb, Car Vlogger, Monsieur Karen Coffee, Pog, Rana. Et alors moi, je suis comme un gosse, tu vois. Ouais, t'es au milieu Parce de que tout c'est ça, tous tu les te mecs dis- que je follow sur Insta, que Ouais. je me régale à regarder. Et là, on se regarde avec les collègues, on dit qu'est-ce qu'on fait Vas-y, go ahead, on les suit, tu vois. Donc on les suit de loin, tu vois, mais on suit le convoi. Et nous, juste, on était déjà même à 2 km, on était en kiff, tu vois, on était là, ouah, tu vois. Et à un moment, il y a eu un step et je vois Tazy Baby. Ouais, Et ouais. puis je vais la voir et tout, je lui dis écoute, on veut pas s'incruster et tout, tu vois, en mode respect. Est-ce que c'est possible juste de rouler avec vous? Ça me ferait kiffer juste d'avoir ma caisse et on roule avec vous. Elle dit ok, pas de souci. Par contre, là, on fait un tournage comme ça, restez bien. Elle dit j'ai pas de souci, moi je m'en fous, même si on me voit pas sur les plans, c'était pas le but, tu vois. Ouais, c'est plus roulé avec. Et puis là, on part en mode balade. À un moment, la Apollo part et puis on commence à aller tirer un tuning. On part avec les caisses et tout. Et à la pause, je me retrouve avec que des grosses supercars. Et puis je discute avec Pog, avec Rana. Et puis t'étais là, il y avait Soul, que c'est la première fois que je rencontrais. Ouais. Et puis j'étais là, moi, comme un gamin, en train de me dire waouh, les gars, c'est trop cool. Moi, j'ai une petite A45 et là, je suis avec vous. Vous avez Tu des sais, c'est dingue d'entendre ça Aventador, parce que des. de mon point de vue, c'est fou d'entendre ce genre d'histoire parce que, enfin, tu sais, on a dû sûrement se parler. Et moi, je réalisais pas. Tu vois que peut-être que pour toi, c'était ça. Ah, mais ce mec, genre- moi, j'étais 50 cm au-dessus du sol, tu vois. Mais surtout que ta classe A méritait d'être avec eux. Et bah, Ouais. Pour moi. Ah, mais tu sais, moi, je kiffais cette voiture. Elle faisait un bruit. Ouais, mais. alors, je reviendrai sur l'anecdote du bruit dans 2 Ouais. secondes, mais juste pour finir, ce que tu viens de dire, parce que c'est ça qui est puissant, c'est que là, je me retrouve en train de discuter avec Soul, avec Pog et avec Rana. Alors, moi, je suis là, le petit viewer, tu vois, qui Ouais. débarque dans le milieu et qui les regarde, parce que voilà, tu les mets sur des piédestals. Voilà, pour moi, c'est waouh. Et là, t'as un Rana qui te dit, mais mec, ta caisse, elle a 100 fois sa place parmi nous, quoi. Ouais, tu vois, c'est. Et là, t'es là, tu regardes les gars qui roulent en Aventador, en Ferrari, machin. Et du coup, go ahead. On fait la balade à Isola. Et là, l'anecdote de la sonorité, c'est que avant qu'on fasse le premier step, moi, alors, elle était full D4. Donc, pas de kata. Elle faisait un boucan de ouf, des pétarades de partout. Tout ce que j'adore, quoi. Ouais, tout ce que t'aimes, exactement. et à un moment, à la pause, il y a un gars en Huracan Performante qui vient me voir, qui me fait Jérémy, écoute, franchement, ta caisse, elle est trop belle. Elle fait un super bruit. Mais s'il te plaît, laisse-moi passer devant. Ouais, lève le pied parce qu'on n'entend Et là, pas je la le mienne. regarde, tu sais, en mode erreur 404. Je dis, mais what, mec? C'était un Huracan. Lui, il entendait pas sa caisse parce que toi, tu faisais trop de bruit. De ouf. Ah Et là, ouais. tu dis, T'imagines, attends, elle faisait un bruit incroyable. Mais moi, juste vite fait, un truc que je suis sûr que toi, tu réalises, mais à quel point c'est stylé, c'est que là, tu as dit que tu es venu sur la balade à Isola avec nous. Et il y a 5 minutes au début du podcast, tu disais que tu regardais, et ce qui t'a inspiré de commencer, c'est de regarder les balades à Isola. Mais tu réalises là que en Ouais. 1 an, 2 ans, je sais pas ce que c'est, mais enfin, c'est quand même cool, quoi. C'est Mais- que- Ouais, Mec. ça allait vite. ouais. À l'issue de cette balade, on est T'as fait rentré. les bons choix, quoi. On est rentré à l'appart, on se regardait, on disait, mec, on a passé la journée avec une quarantaine de supercars. C'était l'un des, Ouais. des plus belles balades, je crois, qu'on a fait jusqu'à maintenant.
qui a marqué beaucoup de personnes. Et nous, on avait la chance d'être là au milieu de tout ça, de se retrouver avec Seb, de voir plein de youtubeurs connus, Orlinski, enfin, il y a des influenceurs, il y avait Orlinski, il y avait CHMK, il y avait tellement de monde. Nous, on était là, tu vois, en mode waouh, magique. Incroyable, quoi. Mais tu sais, c'est fou parce que moi, j'ai eu ça aussi. Quand j'ai commencé, YouTube, ça n'existait pas trop. Mais j'ai eu la chance. Moi, ce qui m'avait beaucoup inspiré, c'était Top Gear. Et j'ai eu la chance de rencontrer les gars de Top Gear et de faire Top Gear. Et souvent maintenant, j'entends beaucoup de personnes qui font « Ah, j'ai envie de faire YouTube, mais c'est trop tard maintenant. » C'est dur. C'est dur, c'est vrai que c'est dur. Mais c'est très, très tout dur. le monde a commencé en regardant quelqu'un ouais. et en voulant être là. Et chaque personne que je rencontre qui est dans le YouTube game me raconte souvent « Tu sais, j'ai commencé à faire ça et après j'ai fini avec les personnes que je regardais. » Tout le monde commence en viewer. Ouais, dans tout, personne n'est pas un viewer. Pas que dans YouTube. Un gars qui a gagné un Oscar en étant dans un film, bah, il a grandi en regardant des films. Il a commencé à voir un film, il y a un truc qui l'a fait kiffer, il s'est dit... Ouais. Il y a la photo d'Mbappé avec, comment il s'appelle, avec Thierry Henry, exemple. Voilà. Bah, là, le gars qui a joué contre Nadal dans la finale de Roland Garros, à 6 ans, il avait 6 ans quand Nadal a gagné son premier Roland. Donc à 6 ans, le mec, ça l'inspirait et là, il est en finale contre lui. Incroyable. Donc dès que quelqu'un fait « Ouais, mais c'est trop tard, je finirai jamais dans le YouTube comme un GMK, comme un Akram. » Pourquoi pas? Pourquoi pas, mec? Je sais jamais. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Ouais. La vraie grosse dualité pour un gars comme moi, c'est la création de contenu. Ouais. C'est trouver du contenu. C'est comment avoir une récurrence. YouTube est très intransigeant. Si tu n'as pas une fréquence de vidéos importante, c'est-à-dire si tu fais qu'une vidéo par semaine, c'est trop light pour faire développer YouTube, tu vois. Il faut au minimum 3, 4, 5 vidéos. Moi, je me rends pas compte du tout de ça. On en parlait juste avant que tu viennes. Quand tu as lancé la chaîne française, tu es parti en mode quasiment un vlog par jour avec Cole. Vous avez steppé de ouf parce que YouTube, il voit que tu crées du contenu, donc il va pusher, tu vois. Et c'est ça qui est difficile pour des YouTubeurs, c'est trouver du contenu, trouver des collabs, avoir les finances pour se déplacer, avoir les finances pour modifier. Bah, c'est pour ça aussi, moi, que j'adore ce format de podcast parce qu'on peut parler de ce genre de trucs. Parce que t'en parles dans tes vidéos YouTube, les gens ils sont en mode like. Mec, t'es à Monaco. Qu'est-ce que tu te plains, tu vois. Mais par exemple, quand tu parles des daily vlogs, pour moi, c'était ouf parce qu'on a step up. Mais en vie perso, genre en mental, mec, nous, on se connaissait à cette période-là, c'était hard, ouais. Tous les jours. Tu fais, et les gens ils réalisent pas, tu tournes jusqu'à 17h, 18h, tu rentres, faut faire le montage. Ta journée de travail commence à 17h, 18h. Non, mais les gens réalisent pas. Tu finis à 2h du mat, tu te lèves le jour d'après, faut repartir. Ouais. Nous on a fait, je me rappelle plus combien, mais peut-être 4 mois de ça, j'étais grillé. Et c'est pour ça que tu as des périodes où tu fais moins de vidéos, les gens ils sont en mode, pourquoi tu fais moins de vidéos? Les vidéos sont moins bien. Tu dis bah ouais, c'est juste que l'énergie elle peut pas rester, ouais. tu vois, et mentalement t'es plus là, physiquement t'es plus là. T'as l'impression de faire la même chose tous les jours, oui. Même si c'est... Voilà, mais je pense que c'est ça dans tout travail. Tu peux être joueur de foot et pendant une semaine t'as pas envie d'aller aux entraînements. Bah ouais, la semaine d'après tu kiffes ça. C'est incroyable. Non. Tout job, quoi que ce soit, il y aura des mauvais points. Où c'est très important, je pense qu'on va venir là parce que je pense que le but un peu de ce podcast, et nous souvent quand on se voit, c'est de parler de YouTube, des bons côtés, des mauvais côtés. Moi je suis passé par ces hauts et ces bas, ça fait très longtemps que je suis dans ce game maintenant, et à chaque fois quand je passe par les bas, je me dis c'est normal, genre panique pas, tu vas t'en ressortir. Genre même là juste avant on était assis dehors et j'ai dit Emric, là j'ai eu une journée de fou, j'étais en mode je sais pas comment faire, j'avais une liste de choses à faire aujourd'hui, j'ai même pas fait un quart des trucs, tu vois. Mais beaucoup de gens sont dans cette situation sans avoir les positifs. Beaucoup de gens sont dans la situation où il y a trop de travail, où mentalement c'est dur, où c'est dur de se coucher, etc. Mais ils n'ont pas les points positifs. Et moi, ce qui me motive, ce qui me lève, c'est que je me dis ok, la dernière vidéo est peut-être moins bien, peut-être qu'elle a moins bien performé ou quoi. Mais qu'est-ce que tu as de la chance de faire ce que tu aimes tous les jours. C'est ça. De pouvoir te lever tous les matins et être créatif. C'est un luxe incroyable. Et j'ai vu des scénarios où
on oublie ça. Et là, ça devient, c'est difficile. Et ce qui est le plus dur, c'est d'essayer de s'en rappeler parce que en anglais, on a une expression, je crois, c'est la même en français, mais on dit l'herbe est toujours plus verte à l'autre côté, tu vois. Ouais. Tu peux avoir tout au monde, tu vas trouver un problème dans ton truc, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et moi, j'en ai été victime, et c'est complètement normal. Tu vois des gens, des artistes, des chanteurs, des trucs, tu les regardes, tu fais, mais comment eux, ils sont dépressifs, là, ils ont tout. Ils ont tout. Et c'est parce que t'as beau tout avoir, tu vas commencer à trouver ce que t'as pas. Et c'est triste, mais la manière que ça fonctionne un humain, c'est que tu vas te fixer là-dessus. Mais ceux qui vont faire la différence, c'est ceux qui arrivent à réaliser la chance et à se dire, si là, dans ma tête, j'ai 80% de mauvais, mais 20% de bon, ben j'ai 20% de bon, putain, c'est déjà bien, tu vois. Yes. Et donc moi, c'est ce que j'essaie de faire, et c'est normal, t'as des downs. Là, j'étais dehors en train de me plaindre juste avant qu'on filme ce podcast parce qu'il y avait ci, il y avait ça qui allait pas. Mais je sais que demain matin, je vais me lever et je vais me dire, putain, c'est reparti, on va faire ça de mieux. Et ce qui est incroyable, c'est quand tu t'en sors et que tu mets une vidéo. Moi, je dis vidéo. Pour une autre personne, ça va être faire un entraînement de foot, ça va être dans un film, et que tu le fais et que c'est bien, et que tu te ressors et que tu te dis, waouh, j'ai pris cette force et je l'ai rendue en quelque chose de cool. C'est ça. Ça, c'est fort. Bref, je suis parti dans un délire. Non, mais c'est la la vérité. Parce que c'est dans tous les contextes, même dans les sociétés ça peut être au quotidien. dans n'importe quoi. Et moi, je l'ai vécu en plus. Ouais. Je suis sorti d'une étape à un moment donné, et j'ai pas de tabou à en parler, mais à un moment donné, tu fais un peu le tour de la chose, tu vois. Comment trouver un nouveau terrain créatif, comment aller explorer de nouvelles choses. J'ai testé autre chose en plus, un autre métier. Bah, exactement, donc c'est encore plus contraignant, tu vois, quand tu es tenu par les factures à payer, la vie d'un père de famille qui veut essayer de rentrer dans le YouTube game, mais il y a la réalité financière où, tu vois, quand on te dit go ahead à Breccia, tu sais que ça va te coûter une certaine enveloppe si t'as pas l'oseille pour le faire. Pas avec la famille, t'es déjà t'es pas. Alors moi, j'ai le privilège, et si elle regarde le podcast, dédicace à mon épouse, j'ai la chance d'avoir une femme extraordinaire qui me soutient dans tous mes projets et qui me laisse partir 1 semaine, 15 jours, 3 semaines sur un rallye. Elle kiffe pas la bagnole, mais elle sait que t'es heureux, quoi. Je suis heureux, j'ai toi, besoin de ça pour être pour m'alimenter, tu vois. J'ai pas de défaillances divers et variées. Moi, mon kiff, c'est la bagnole. Être avec différentes personnes qui aiment la passion de l'automobile, je suis un homme heureux, tu vois. Ouais, c'est ça. Et elle me donne carte blanche sur ça. Mais c'est dur. Ah oui, c'est dur. C'est archi dur. Et j'ai eu un bad mood l'année dernière, tu vois. L'année dernière, je tournais en rond. Le taf, ça marchait plus très bien. Du coup, tu commences à te dire, putain, comment je vais faire pour aller à Top Mark? Comment je vais faire pour aller à ça? Comment je vais faire pour continuer à alimenter le truc en espérant que peut-être, potentiellement, un jour, les portes s'ouvrent, tu vois. Et le coup près est tombé à un moment donné où tu viens à la raison. C'est-à-dire que j'avais la GTR. Et là, à un moment donné, tu te dis, ok, qu'est-ce que je fais? Je garde une caisse de ouf. Avec la frustration de ne pas pouvoir la modifier parce que j'ai pas le budget pour acheter 7000 balles un échappement, c'est mort. Mais en plus de potentiellement, même si elle était hyper clinique, prendre le risque que demain il m'arrive une tuile. Si j'ai 4000 balles à sortir, comment je fais? Tu vois? Et là, tu te dis, pas bon. Ok, comment je rebondis? Comment je continue à faire des vidéos si je down en termes de voiture, tu vois? Parce que moi, dans mon idée, il fallait monter, tu vois. L'idée, c'était la GTR, et puis après, tu vas chercher une supercar, tu vois. C'est une route dangereuse, celle-là. Et c'est la route dangereuse dans laquelle je suis tombé, tu vois. Et quand j'ai vendu la GTR, parce que c'était une décision, pas parce que j'étais pris à la gorge, pas parce que anticipé, mais j'anticipais le potentiel risque à un moment donné où je pouvais mettre en danger ma famille. Et à un moment donné, en tant que père de famille, ta responsabilité en tant que père, c'est de protéger les siens, tu vois. Donc j'ai dit, ok, ça fait 4 ans que tu fais ça. Tu as vécu des aventures incroyables. Des daily life, des road trips. J'ai la chance d'avoir, avec humilité, la reconnaissance un peu de tous les youtubeurs du YouTube Game jusqu'à... Hop là. On arrive à leur time. Ouais. Non, c'était quoi? C'était pour une bière au congèle, non? Mais, là, ouais, effectivement. C'était ça? Non. Ah, ok. C'est pour le truc des courses, là. Ah oui, ouais. Mais juste pour
quand j'ai vendu la GTR, j'étais en mode waouh, ça y est, c'est fini. On arrête tout, quoi. Tous ces sacrifices. Tu tombes de haut d'un coup, quoi. Tous ces investissements, tous ces espoirs, ces moments de doute, de pleurs, de joie. Tu vois, toutes ces émotions, elles viennent, elles te submergent. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais, quoi. Tu prends un coup au ego. Parce que ouais. d'un coup, t'as la GTR, tu dois reculer. T'as l'impression que tu recules. Alors qu'en fait, non. Oui, c'est l'impression que t'as parce que tu t'es mis en tête que t'allais faire des étapes. Mauvais chemin. Mais c'est pas Mauvais les chemin. bons. Voilà, c'est. Mauvais chemin. Et là, gros coup de chance, la communauté Ouais. des réseaux sociaux. Alors, t'as ceux, on va pas en parler, ceux qui sont super heureux, machin, ceux-là, ils ont rien compris à la vie, c'est pas grave. Mais les vrais, ce que t'appelles toi la famille. La famille, ouais. Et là, ils te disent, ok, c'est pas grave. Nous, on kiffe Ouais. ta personne. On kiffe ce que t'es. Fais des présentations de voitures abonnées. Et kiffe. Ouais, mais ça, c'est incroyable quand même. Et là, je me dis, ouais, mais présentation de voiture abonnée, Akram est sur le credo, il y a plein de youtubeurs qui font ça, je vais être en mode copier-coller. Et là, tu te dis, ok, YouTube Game, c'est un atelier créatif et tu as une palette de couleurs. T'es pas obligé d'aller empiéter sur la palette de couleurs d'Akram et faire du Akram. T'es pas obligé de faire un tel ou un tel, tu vois. Essaie de trouver quelque chose qui va correspondre à ce que toi tu aimes. Et moi, ce que j'aime, c'est le partage de la passion. Et je me suis dit, ok, on va pas aller c'est dans pour une... ça qu'ils te suivent aussi, tes abonnés. Aussi, grave. Et en fait, je me suis dit, ok, on va prendre une target différente et je vais mettre en valeur le propriétaire, sa voiture, et je vais, moi, essayer de m'effacer un peu plus pour lui laisser la place. Et ça va me permettre en même temps d'avoir des vlogs qui ont une couleur complètement différente, d'avoir des voitures que je n'aurais jamais eu le courage de même acheter, tu vois, et d'aller découvrir différents univers. Et là, je prends une grosse claque. Première vidéo, Twingo RS. Ok. Ouais. J'ai besoin de c'est contenu. ça, ouais. Je vais Non, pas non, faire de mais je pense- chichi en mode ouais, c'est une Twingo RS. Ok, on y va. Et là, je rencontre un passionné. Il m'emmène dans son univers. Et là, je commence à filmer. Et en fait, on s'était filmé un time, tu vois, d'1 heure. Et on a passé 2h30. Je me retrouve avec plus d'1 heure de rush à trier. Et je dis, mais comment je vais monter la vidéo? Tellement c'était. Je peux pas faire une vidéo d'1 heure, tu vois. Et puis bon, la vidéo sort. Elle marche bien. Puis là, tu te dis, ok, go ahead. On continue. On continue. Et là, maintenant, j'ai un rendez-vous tous les dimanches. L'objectif, c'est tous les dimanches, une vidéo. On rencontre un propriétaire. Et il m'emmène dans son truc. Tu vois. Mais c'est top. Et c'est exactement ce que je t'ai dit. Tu as su prendre la situation et prendre ce côté positif qui pour toi était la communauté qui Qui ont été là pour lui aussi. Ouais, mais s'ils n'étaient pas là, mais clairement, c'était mort. C'était fini. C'est la meilleure chose dans ce qu'on fait. Ça veut dire qu'il y a plein de gens, comme j'ai dit avant, qui ont ces downs dans leur taf, mais qui n'ont pas ce côté-là, tu vois. Ouais. Si t'es, je sais pas, t'es un trader crypto. Là, il y a eu tout ce monde crypto qui est tombé. Toi, t'es chez toi devant ton ordi, t'as pas une communauté, t'as personne derrière, tu vois. Faut te remonter Nous, seul. on a cette communauté. Voilà. Et t'as, bien sûr, comme t'as dit. Oui, la famille, les amis. Exact. Mais aussi, tu as une partie des gens qui regardent tes vidéos qui vont te mettre des trucs méchants, qui veulent te rabaisser. Mais ces gens-là, tu les auras de partout, dans la vie perso, dans la vie de. Tout le monde les a, tu vois. Mais cette famille que toi, tu as sur YouTube, que tous les YouTubeurs ont, c'est priceless. C'est vraiment incroyable. C'est précieux, c'est clair. Ouais. Mais du coup, tu as su retrouver une nouvelle niche. Et c'est ça qui est ouf. Je trouve que l'humilité dans ce que tu as fait, c'est dingue. Et l'humilité en général, ça peut être une super grande force. Si tu avais trop mal pris la vente de la GTR, les difficultés, parce que... J'ai mis 3 semaines. Hein, ouais, mais tu peux... Oui, mais c'est tu normal. peux pas rebondir en mode prends du let's temps, go, mais tu vois. tu rebondiras dans ton temps. Mais tu vois, ça peut pas toujours être une courbe comme ça. Ouais. Faut Mais se dire, dès que c'est une courbe comme ça, tu dis, je sais que ça va venir. Je suis là, ça va arriver. C'est trop beau, ouais. Faut se préparer. Mais c'est un moment extrêmement précieux. Ce moment où tu es dans le down, Ouais. c'est un moment qui est très précieux. Parce que déjà, tu vois qui sont les vrais autour de toi. Ouais. Ouais, tu fais vois un ménage. Hein. Ouais. Mais aussi, c'est un moment où tu vas re-rentrer en toi-même et tu vas essayer de te dire, ok, qu'est-ce qui marche pas? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui passe bien? Qu'est-ce qui passe bien? Quelles sont les erreurs que j'ai fait? Dans quelle direction mauvaise j'ai pris? Et tu essaies d'analyser un peu tout ça. Et en fait, aujourd'hui, maintenant, tu vois, et je le vois même quand je remonte mes vidéos,
c'est pas le même Jérémy. Il est beaucoup plus simple. Il se prend pas la tête. Il cherche pas la vidéo qui va pas le buzzer. buzz, ouais. Il s'en bat les steaks. Il achète une caisse parce que avant tout, il la kiffe. Il fait les modifs qu'il a envie de faire, pas en se disant attends, si je fais ça, je vais pouvoir faire un contenu comme ça et du coup, je vais pouvoir faire une vidéo un peu clic à pute. Non. Ouais. Non, tout ça, tu balayes. Et les gens, ils le voient, ça. Et c'est beaucoup plus j'espère qu'ils crédible. le voient, ouais. Ouais, Et je pense mais que c'est- t'es beaucoup plus crédible, oui, c'est clair. En tout cas, moi, je me trouve plus crédible. Ouais. Tu vois. Mais c'est sûr. Mais l'audience, Non, c'est vrai. l'audience YouTube, télé, radio, n'importe quoi, est beaucoup plus affûtée et beaucoup plus discerning, on dit en anglais. C'est que tu le penses. Donc, des fois, ça va prendre du temps, mais au final, les choses qui sont... Elles sont bénéfiques. Ouais, elles sont bénéfiques. C'est clair. Donc, Et puis même moi, par rapport à l'expérience, là, tu disais la Twingo, mais quand on était pour Alpine, qu'on a fait le tour en Alpine, là, pendant le Grand Prix, oui, ouais. eh ben, il y a 2 personnes qui sont venues nous voir, donc ils reconnaissaient Seb, machin, etc. Moi, j'étais là, tu sais. Seb j'étais- est très populaire. Hein. Ouais, moi, J'ai j'étais fait un là- stage avec eux une journée à l'école, c'était ouf. Ouais, et moi, je suis là en mode. C'est dingue, ça. Je parlais un peu avec eux, machin, et d'un coup, ils disent ouais, le podcast, c'est cool, machin. Et il y en a un, enfin, les 2 sont ultra passionnés d'Alpine. Mais moi, je suis pas passionné d'Alpine. J'aime bien, c'est joli, mais c'est pas ce que Non, c'est j'achèterais. Ouais, mais et du coup, ben, en fait, t'es là, et tu les écoutes, et tu dis, tiens, ils ont peut-être raison, en fait. Il y a des éléments que je ne connais pas de la Oui. voiture, même si c'est une Alpine, mais même si c'est une très belle voiture, tu vois. Mais enfin, une Twingo RS, tu vas dire, c'est une Twingo. Mais non, il y a des éléments que tu connais Ouais. pas et que tu Grave. peux t'amuser avec cette voiture, tu vois. Mais Et complètement. eux-mêmes te l'apprennent, en fait. Mais Ouais, c'est mais ça. leur passion pour la voiture se transmet. Mais C'est ça. Mais clair, le gars, moi dans mon scénario, tu vois, le gars, il est arrivé avec une Twingo RS Gordini. Je connaissais pas l'histoire de Gordini, je connaissais pas l'histoire des Twingo, des différentes phases, et il m'a emmené dans son truc. Et t'es là en mode ah ouais. Et en fait, quand tu prends chaque voiture, il y a un univers dans chaque voiture. Et toi, je pense que la niche que tu as trouvée est très intelligente parce que ce que tu vas transmettre à tes viewers, c'est j'ai envie de vous transmettre la passion. Ouais. Mais moi, j'ai pas une passion pour cette voiture. Mais Mm. par contre, le gars qui l'a acheté, qui a dépensé ses sous, qui a mis de côté pendant longtemps pour la prendre, lui, je te garantis qu'il a une passion pour la voiture, tu vois. Yes. Et ça, c'est intelligent, quoi, comme niche. Je pense que tu Belle as analyse. très bien trouvé, ouais. Donc, moi, ça me fait plaisir, juste en tant que pote aussi, parce que je sais que c'était une période difficile pour toi. Et ouais, sans vouloir faire le mec le gourou qui était là, mais ça fait longtemps quand même que je suis là et j'ai vu beaucoup de ups and downs. Les miens. Ouais, mais moi j'étais là pour les tiens. Hein. Ouais. Moi, j'ai eu des vrais moments difficiles à travers Tu ça. m'as inquiété même. Hein. Ouais. Il fallait prendre l'avion à Londres là, pour le secouer là et Ouais. go. Ouais, moi j'avais eu. Enfin, t'arrives à des points. Bref, Bref. on va pas rentrer dans C'est tous pas les, important, dans tous les mais- détails, mais oui. mais c'est complètement normal d'avoir ça. Et maintenant, quand je rencontre, moi, de temps en temps, tu sais, je vais rencontrer des personnes qui débutent sur YouTube, que ce soit auto ou pas. Et tu te sens un peu protecteur, tu sais, tu fais, mec, tu sais, ça va être, ah, c'est trop bien, là ça commence à marcher, nanani, nanana. Et tu fais, ok, mais tu m'appelles, hein. S'il y a quoi que ce soit, tu m'appelles. Et bref. Donc là, on parle de ce côté-là, mais c'est parce que t'as pas souvent l'opportunité de t'exprimer par rapport à ça quand t'es là-dedans. Surtout, nous, malheureusement, mais on est dans un milieu qui est un peu bling, l'automobile. On le fait pas pour le bling, on le fait par passion, mais la connotation qui vient avec, c'est le bling. Bah disons que c'est tellement plus facile. C'est quand t'as Ouais. 400 000 euros sur le compte en banque Oui. et que tu sais que tu peux quitter ton taf et tu peux recruter Ouais, un c'est monteur, avoir un mec qui te gère Instagram, Ouais. tu peux acheter les caisses que tu veux, modifier les bagnoles, et tu fais du contenu all day. T'es obligé de percer, tu vois ce que je veux dire? C'est plus Ouais. facile. Ah, mais Quoi c'est que, sûr que ouais. c'est C'est plus pas facile. t'es obligé de percer, mais c'est tellement plus facile que quand c'est tu sûr. dois charbonner, travailler la semaine, faire 2 fois plus de moi j'avais des primes, donc faire 2 fois, 3 fois plus tes objectifs pour mettre à l'aise ta famille, mais en plus financer le truc. Ouais, Passer c'est des un heures à budget monter les énorme, en vidéos. vrai, quand il pense. Hein. C'est un budget C'est gigantesque. énorme. Bah, t'as les caméras. Mais Même Final Cut, si tu le craques pas, Final Cut, c'est 400 balles. C'est 400 balles. Bref. Et tu peux pas le craquer parce que sinon t'es plante tout le temps ou Ouais. et c'est compliqué. Dès qu'il y a une mise à jour, ça plante le truc. Et si c'est la vidéo qu'il faut que tu sors et que tu peux pas te permettre, donc à un moment donné, tu dis ok, ça c'est un investissement, c'est pour mon taf, je suis obligé de l'acheter, tu vois. Mais c'est sûr.
les caméras, les micros, tout ça. Être à l'affût aussi de ce qui se fait technologiquement parlant pour essayer d'avoir Les un meilleurs équipement angles. qualitativement Même les trends. correct, tu vois. Faut regarder ce qui se passe sur YouTube, voir un peu, mais du coup, c'est pour ça que je trouve que c'est cool qu'on en parle, parce que comme il y a cette connotation bling aussi avec l'automobile, avec ce qu'on fait nous, parce que c'est cher, nous on le fait pour la passion pure, mais il y a un peu cette notion que si tu as une belle voiture, bah, tout va bien dans ta vie, tu vois. Clairement. Alors que pas Et, du tout. et que des fois, pas du tout. Tout le monde a des ups, tout le monde a des downs. Eh oui. Mais je trouve ça. En tout cas, moi, je kiffe ça. Je sais pas toi, mais ça fait du bien de temps en temps d'en parler, putain. C'est parce que comme tu es là et tu as cette connotation que tout va bien parce que financièrement, il y a ça. Je pense que c'est le piège du YouTube et d'Instagram en fait. C'est qu'on a tellement l'habitude de partager des good moments que dès qu'on va partager un bad moment ou on va se dire, moi je suis quelqu'un d'entier dans ma personnalité et mes bad moments je les ai pas cachés, tu vois. Ouais. Mais il y a plein de gens qui se disent, what? Mais je pense que tu as raison. Parce que un des dangers, je pense, des réseaux sociaux, de Instagram, de TikTok, de YouTube, c'est que tu vois que les meilleurs moments. Mais on met que des meilleurs moments. Que les meilleurs moments des vies des gens. On partage pas les moments de la vraie vie, les galères qu'on rencontre. Et 2021 a été une année qui a été très compliquée dans énormément de domaines. C'était des vagues qui passaient les unes à la suite. C'est-à-dire que tu relevais la tête et pouf, t'en prends une deuxième. Ouais. Tu relèves la tête, pouf, t'en prends une deuxième. Donc à un moment, t'es là, t'essaies d'être endurant, t'es combatif, t'as la rage, tu dis non, ça va, on y va et tout. Mais à un moment donné, quand t'en prends Ouais, t'en prends beaucoup, 25 ouais. sur 12 mois qui sont passés et tous aussi violentes les unes que les autres, à un moment, t'es plus un humain. Ouais. Tu vois, tu restes un humain, tu vois, et tu lâches prise, quoi, tu vois. Mais je pense que c'est important d'en parler. C'est important d'en parler pour l'audience aussi. Parce que beaucoup de personnes n'en parlent pas. Parce que ça fait moins de vues. Ou ça intéresse Mais- moins ou quoi. Mais clairement. Mais ce qui est dangereux, c'est que les personnes qui regardent tout le monde, nous, tu regardes la vie de tout le monde, tu dis, mais en fait, personne n'a des problèmes. Genre, Mais c'est ouais. c'est juste moi dans mon truc. Ouais. Mais la réalité derrière, c'est pas ça. Et je pense que Mais c'est non. important. Et les personnes qui sont suivies, comme toi, comme, Emmerich, maintenant, t'es sur propulsion, comme moi. Ouais, mais justement, Mais, je veux pas rentrer dans ça, moi, Ouais, tu vois. mais tu vois, Ah, c'est je pile pense poil que c'est l'exemple. important de, quand des trucs vont pas nécessairement bien, de aussi de parler à l'audience et dire, ben, nous aussi, moi aussi, de temps en temps, il y a ça. Toi aussi, tout le monde. Eh oui. Et de montrer que c'est D'avoir pas des tout le problèmes temps que d'oseille, des problèmes de des que c'est couple, pas des tout le problèmes temps avec des les bons enfants, trucs. des décès, enfin, Ouais. on vit dans le monde réel, on n'est pas dans le monde de Walt Disney ou dans le monde de YouTube Game, tu vois. Parce que, j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer 2-3 personnes qui sont vraiment dans des mondes, des autres mondes. À un niveau, c'est effrayant. Et à chaque fois, je me dis, waouh, c'était fascinant de voir à quel point ils étaient normaux, Mm. et avaient les mêmes problèmes que nous, avaient les trucs. Et tout le monde là, que tu sois. Ah, l'argent fait pas le bonheur, hein. Mais pas du tout. L'argent, les vues, les followers, tous les trucs comme ça. Et bref, j'ai pas envie de qu'on reste trop fixé là-dessus, mais c'est juste pour dire que moi je te félicite pour toutes les bonnes choses que tu as montrées, que tu as pu faire sur les réseaux. Mais aussi, ça prend beaucoup de courage d'être là et de parler avec l'humilité et l'ouverture sûr que d'esprit ça- dont tu nous as parlé maintenant. Moi, être ouvert, hein. en temps perso, ça veut dire que moi aussi, je raconte des trucs que je vais pas me poser un jour sur YouTube et nécessairement raconter, tu vois. Mm. Donc c'est cool. Et c'est plus important qu'on ne le pense pour notre propre audience, je pense, de leur montrer aussi ce côté-là. Donc, juste pour que vous sachiez, je vais dire ça, ensuite on peut passer à autre chose, mais si toi, tu es là, tu regardes cette vidéo, tu passes une mauvaise journée, tu as eu une mauvaise semaine, tu as eu un mauvais mois, on l'a tous, on est là avec toi. C'est normal, tu vas t'en sortir. C'est comme j'ai dit, les 20%, les 10%, même si c'est 0,1% de bien, sont tellement plus puissants que le mauvais. Et il te suffit d'avoir ce petit pourcentage pour pouvoir nager et t'en sortir, quoi. Eh oui, je suis absolument d'accord. Et même, moi, si je pourrais compléter ta pensée, Ouais. profite de ce moment où tu es dans la difficulté parce que c'est un moment clé qui va t'aider à grandir. C'est un moment où tu vas pouvoir essayer de comprendre l'écosystème de ce que tu vis en ce moment et l'épreuve dans laquelle tu passes là en ce moment, elle ne peut être que bénéfique pour ta vie. Elle va t'aider à grandir sur ta personne, ton caractère, Non, c'est ça. ton entourage, ton T'avances. travail. Quel que soit le domaine qui est touché, il est bénéfique.
Et Ouais. quand tu vas en sortir, tu vas regarder et à toi, tu vas faire. Ouais. On continue à monter la montagne et on avance. Mais c'est ça. Non, C'est parce ça. que si tu fais pas d'erreur ou si tu te remets pas en question, t'avances jamais en fait. Mais ouais. Et Ouais, oui. ouais. On en fait tous des erreurs. Et d'avoir des difficultés, c'est normal. Mais c'est même, enfin, Emric, toi, tu as construit ton business maintenant qui Ouais, est en train mais- de grandir. Tu as eu des ups and downs. Moi, quand Après, c'est ça mon problème, c'est que j'en ai eu quand même un peu, mais j'en ai pas eu beaucoup. Ah, Et merde. donc je me dis, Attends, je touche du bois. non mais voilà, moi aussi, tu sais, mais je me dis à chaque fois, ça marche bien, ça marche bien, ça marche bien, mais tous les soirs, je rentre et je me dis, il faut que je trouve d'autres idées pour que je continue. Et il y a des fois où je vais trop loin, où je me dis, bon, j'en parle avec Seb, j'en parle un peu avec tout le monde, et je dis, bon, je vais calmer, on me donne des conseils, mais moi je suis quelqu'un qui parle beaucoup dans la vie aux gens pour dire, et j'apprends d'eux en fait, j'apprends de leurs idées, et j'apprends beaucoup sur ça. Exemple Propulsion, quand il m'a proposé ça, j'étais pas du tout pour, je me suis dit putain mais quand même je vais passer sur YouTube Mais machin. pourtant, tu passes bien. Mais ouais, mais j'étais pas, en fait je me suis dit, je sais pas, et après je dis bon tu sais quoi, en gros c'est un délire entre potes, on part, et depuis j'aime bien. Mais je suis pas derrière en train de regarder les stats, ce que je discutais avec des potes à nous. Ils me disaient, ouais, tu commences à bien kiffer, machin. Je dis oui, mais moi, je le fais parce que, genre, on s'appelle, on dit on fait un podcast, on vient, on parle, mais je sais même pas de quoi on parle, mais on est là, quoi, tu vois. Pour on nous, kiffe. c'est ça qui est cool. Mais ce c'est ça qui est podcast. cool. Moi, c'est ça que j'aime bien dans vos podcasts aussi. C'est qu'on C'est sait que pas, toi, genre. t'as une vision qui est complètement neutre Bah de ouais. différentes personnes. Et souvent, les sujets qui sont abordés, on voit, t'es en mode. Ouais, vas-y, je mec, sais pas, moi, je genre, connais dis-moi. rien. Tu vois. Dis-moi. C'est ça l'idée. Et ça amène une belle complémentarité. Ça fait Mais j'aime moi, bien. ça me va d'être comme ça parce que j'apprends, entre guillemets, des passions des autres, plus la mienne qui est l'automobile. Mais j'apprends de sa passion qui est quand même, il a conduit beaucoup de voitures, il peut te parler de beaucoup de choses. Cédric, pareil, il est classique, il te connaît des trucs de malade. Le mec, il a un répertoire dans sa tête, c'est incroyable. Genre, il connaît tout sur tout, tu vois, sur les voitures en général. Et du coup, tu apprends au quotidien. Et... Mais après, l'idée aussi, c'était que on est là pour des passionnés, on va parler de l'automobile, mais si on a envie de parler d'autre chose, on parle d'autre chose, mais aussi, on n'est pas un truc technique. Tu vois, il y a plein de gens qui font ça et qui font ça beaucoup mieux que nous. Ouais. Il y a un podcast Automoto, il y a Dans la boîte à gants qui est un super podcast, très bien. Il est très bien, lui. en plus. Ouais, il est super. Nous, ce que j'avais vraiment envie que ce soit, c'est en mode, Chill. ouais, t'as eu une longue semaine, ben, viens prendre une bière avec Bien, nous. on prend une Viens, bière, on prend une discute, bière. On discute, on est entre potes, tu vois. Yes. Mais bref, c'est pas le goal de tout ça, mais donc on a parlé de ton passé. Moi, j'ai envie de discuter avec toi un peu de ton... Qu'est-ce que tu as envie de voir maintenant, que ce soit à YouTube, que ce soit perso. Là, tu es revenu au Top Marque. Donc Ouais. après tout ce que tu nous as raconté, ben maintenant tu te retrouves ici avec Yes. une nouvelle voiture, une magnifique Camaro. Ouais. Tu es ici. On va peut-être aller à Isola, je sais pas. Ah, j'espère. Quel est maintenant pour toi? Est-ce que tu y vas sans te demander de questions, ce qui est très bien? Ouais. Ben voilà. En gros, au jour d'aujourd'hui, je me prends pas la tête. Je réfléchis t'as raison. à rien. Les vidéos, elles marchent. Tant mieux, j'ai la baraka. Elles marchent pas, je m'en fous. Tu prends des abonnés, je suis content. J'en prends pas, c'est pas grave. Ouais. Je perds des abonnés, c'est pas grave. T'as ta Je- vie, t'as ton job. J'ai la chance d'avoir une famille extraordinaire qui me laisse m'exprimer sur les réseaux. C'est quand même un énorme privilège, même Ouais. si je les expose pas. Qui me laisse pouvoir partir comme ça pendant 3-4 jours pour venir à Ah, Monaco. ça, c'est sûr que c'est. Alors ouais, j'ai peut-être plus la même latitude qu'avant, mais c'est pas grave, tu vois. Tu kiffes autant. Je veux juste kiffer le moment en Ouais, fait. c'est ça. Tu vois, je veux plus me fixer un goal de me dire cette année je viens à Top Marque, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je cours après telle vidéo, il faut que quand je rentre, j'ai au moins 5-6 vidéos d'avance pour pouvoir préparer les vidéos où je vais pas avoir de je m'en fiche complet. Ça se présente, ça se présente. Ça se présente pas, ça se présente pas. Ouais. On passe juste un moment, on chill comme on est en train de le faire ce soir, et puis on s'appelle demain, on dit tiens, mec, t'as envie, on prend, je dois aller chercher une bagnole à je sais pas où. Vas-y, go ahead, on y va. Eh, Seb, ça t'embête pas? Tu veux je filme et tout? Vas-y, go ahead, on filme la journée. Ok. Ouais, Ouh, c'est, y a rien qui se passe. Je ressors avec aucune vidéo à la fin des 4 jours. Aucune Ouais, mais importance. t'as raison. Et je Je pense veux- que ça va t'amener loin, ça. Parce que quand tu fais ça, quand tu te mets moins la pression, Mais moi, c'est ma vie. hein, je Ouais, fais ça. moi. j'ai trop Ouais. fait cette erreur. Tu Moi, vois. justement, c'est et ça. t'es pense moins que créatif après. J'ai freiné en fait l'évolution de la chaîne inconsciemment en fait, en pensant que j'allais la développer, alors qu'en fait, je l'ai freiné.
Ouais, parce tu que vois tu t'es mis trop d'objectifs, trop de trucs, trop de Tu vois, à un moment, j'ai recruté un kiffé. monteur, je me suis donné un goal, me dire, ok, je prends un monteur, on fait un contrat moral pendant 4 mois, l'objectif, on fait gaper la chaîne à 50 000 abonnés, et on essaye d'envoyer du lourd en vidéo, de trouver des miniatures punchy, de faire Je un me montage rappelle, bien ouf. Il était là pour le reveal du covering, et on se mettait la pression, tu vois. On passait C'est des ça, heures voilà. le soir jusqu'à pas d'heure à monter les vidéos. On montait la fréquence à 4 vidéos par semaine. Donc c'était un rythme de fou, tu vois. Quand on venait à Monaco, on avait des targets en se disant, ok, là, on vient pas pour chômer, c'est pas les vacances. Il faut qu'on fasse minimum 2 vidéos par jour et 3 pour être confort. Ouais, Donc, mais tu vois, profitais pas. et au final, t'es là, tu courais à droite, à gauche. Tu profites pas du truc. Alors, on avait du super contenu. On a fait une vidéo avec Jimmy sur la Ouais. Dallara et tout. On a eu la chance d'avoir des beaux contenus. Mais au final, T'en profites pas. tu kiffes, mais Oui. C'est. tu vois, Nous, il a pas un goût amer, mais il est pas plein et entier en c'est fait. pas le meilleur. Si là, c'est peut-être le moment où tu as filmé le plus de contenu, mais si tu devais dire ton meilleur moment sur YouTube, C'est sûrement pas là. C'est sûrement pas là. Ouais. C'est sûrement pas là. C'est clairement, franchement, même si les caisses étaient folles, même si on a pu créer des contenus super rigolos, à se taper des barres de rire et tout, pour moi, c'est pas les meilleurs contenus. Clairement. Ouais, mais nous, on le fait un peu comme ça, nous aussi. Nous, quand on filme une vidéo, on en a déjà parlé ici, mais on essaye souvent de faire. Vas-y, coupe les cams et là on kiffe. Même si ça ferait un bon truc, mais viens on kiffe. Et c'est important de faire ça de temps en temps. Moi, je suis un peu comme ça même dans mon business, qui n'est pas l'automobile. Mais Emric, il fait juste explique un peu. je fais tout ce qui est décoration végétale dans tous les restaurants, hôtels. Stylé. Donc on fait plein de choses, c'est rigolo, on travaille avec les particuliers, etc. Donc on a toutes les Les clientèles. murs là, avec des fleurs Voilà, et tout, c'est ça, des voilà. plantes. Tout en Ah, artificiel. Mais en fait, Ouais. c'est là où je kiffe, c'est qu'en fait, tu rentres dans un endroit où du jour au lendemain, ça change l'endroit et tu vois juste le sourire et les gens qui sont contents. C'est tout ce qui m'importe, tu vois. Moi, après, le truc, là, je viens d'embaucher un deuxième gars, tu mets la pression au début en me disant, merde, putain, tu mets la pression. Mais en fait, je me dis non. Continue ta journée. Au pire des cas, même si ton gars il bosse pas une journée, c'est pas grave, genre, tu vois. Ouais. C'est plus dans ce rythme-là que je me suis mis, parce que sinon tu te mets trop de pression et tu profites jamais. Tu profites Ouais, jamais ouais. de ta vie. Parce Ouais, que ouais. ta vie elle passe tellement vite. Là, on est déjà on est déjà en juin. Frérot, on est à milieu de l'année. Et ouais, si là, surtout avec l'été qui arrive et tout, faut que tu profites. Ouais, Mais- c'est sûr. Ça m'amène un peu dans ma prochaine question. Comment est-ce que toi, tu as vécu? Parce qu'un autre truc que je vois souvent, c'est quand il y a ce YouTube et que les gens rentrent un petit peu dans ce monde. C'est un monde particulier avec plein de choses qui attirent, qui sont pas nécessairement les meilleures choses du monde. C'est-à-dire beaucoup de sorties, beaucoup de dépenses. Moi, j'ai vu plein de gens qui viennent, Top Mark, Monaco, nanana, boîte de nuit jusqu'à 7h du matin, 5 fois par. Tu vois, c'est la Ça, fast life, entre guillemets. Et quand tu arrives dedans, est-ce que toi, ça t'a un peu, ça t'a pris d'un coup, ça t'a bouleversé, t'as su gérer ça? Comment est-ce que. Moi, je pense que la ligne de conduite, elle a été très simple. C'est que quand on allait en boîte avec certaines personnes, je briefais les gens direct en disant, les gars, moi, si vous claquez 20 000 la soirée, c'est pas possible, je peux pas Ouais, suivre. mais il faut. Je préfère le dire vous dire avant. clairement, je touche pas un verre sur la table. Ouais, je vais au bar. Je vais au bar, je me prends une conso, 2 consos, 3 consos, mais je maîtrise mon truc, tu vois. Mais si vous me faites une folie, vous me faites péter un Spoutnik de champagne et que vous me dites, ok, c'est 5 000 à poser maintenant, c'est mort, je peux pas suivre. Donc moi, la ligne de conduite était à la fois gênante, on peut dire, d'un certain point de vue, mais ce qui était pour moi important, c'était d'être honnête. Ouais, Et au ça. final, c'est ce qui fait que tout le monde m'a bien kiffé en fait. Je me suis T'as dit suis les jamais choses. mis à dos personne, je suis jamais venu gratter ou quoi que ce soit. Après, les gens ils font un délire, ils claquent 20 000 sur la soirée, ils me disent c'est pas grave, C'est vas-y, leur tu choix. peux boire. Ok, tu vois, c'est Oui, clean. très gentil. Ça, Parce que lui, il va pas boire 20 000, quoi. non, mais en plus, moi j'étais plutôt mal à l'aise, tu vois, je me disais putain, Ouais, 20 c'est 000. horrible. Moi, ça me met Frère, mal à si l'aise. tu, ce si genre de tu, si tu, situation. tu vois, quand je voyais des fontaines de champagne et tout avec 15-20 bouteilles et je regarde, on est 6 à la table et je dis Ouais. what quoi, tu vois. Ça va rentrer. Et où, puis tout ça surtout, je me disais, purée, s'ils pouvaient me passer ne serait-ce que la moitié, ouais, je pourrais faire un nouveau covering, je pourrais, tu vois, t'es dans mon délire, tu vois, ou même, tu vois, je pourrais offrir une semaine de vacances à mes enfants. Enfin, tu te dis, waouh, on joue pas dans le même game.
Et c'est, il y a pas de souci. T'as eu la bonne réaction parce qu'il y a. Mais la bonne des gens posture, qui se c'est de mettent dire, mal. une fois, ça m'est arrivé. On était en boîte ensemble. Et il y avait pas mal de monde et tout. Et puis on me pose la main sur l'épaule comme ça. On me fait, la bouteille, c'est 1500 par tête. Ok. Alors attends, je t'explique. Moi, je vais aller au bar. Il y a pas de souci. Toutes les consos qui vont être là. Je touche rien, comme ça il n'y a pas d'ambiguïté, tu vois, il n'y a pas en mode rapace, tu viens et tu viens pomper sur le dos des autres, tu vois. Moi j'aime pas ce délire là, tu vois. Et au final, c'est ce qui fait que les gens ils m'ont tous kiffé et qu'ils m'ont dit non mais c'est bon, vas-y, viens. Parce que t'es entier, t'as pas été malsain à dire ouais mais moi si je mets 400 machin, non, t'as dit directement, t'as mis ah mais mec, moi je quand vais il au m'a bar, posé l'épaule, il m'a dit tranquille, ouais c'est 1500. En fait dans ma tête ça fait une ouais, idée, tu vois, tes enfants, ta tu regardes ce que famille. tu gagnes dans le mois. 1005 quoi, yen, 1005 Non, euros. francs. T'es là, tu C'est fais, quoi, c'est quoi, 1005, tu veux on est quoi, en francs 1500 ici pompes là, c'est pas non mais et là tu te dis ok, non je peux pas suivre, tu vois, et Non, il t'as vaut raison. mieux dire ok. Du coup j'ai pris ma petite conso, j'ai pris mon petit verre pépère, Mais t'as eu raison. et j'ai parce quand même que- passé une super soirée. On était là tous ensemble, on avait passé une super soirée, c'était au Twiga ou au Jimmy ce Twiga, soir-là et Jimmy, tout, ça. et ça s'est super bien passé et let's go, tu vois. Mais t'as eu exactement la bonne réaction parce que justement il y a des gens qui vont se mettre dans dans des situations financières mal pour des trucs comme ça où tu dis mais c'est un bon. Pour avoir le contrat, pour avoir la personne à qui parler. Ben, je sais pas, oui, sinon tu Non, fais ça, non, mais non. c'est Après, on inutile. reste dans de la passion. Pour moi, on Oui, c'est ça. reste dans de la passion automobile et il faut savoir jouer avec les atouts qu'on a dans les mains. Tu Ouais, vois. non, c'est sûr. Moi, je suis complètement 100% d'accord avec toi sur ça. Moi, poser 20 000, c'est presque la moitié d'un salaire annuel. Tu vois, à un moment donné, t'arrives, tu fais OK. Un bon salaire annuel en plus. Ouais, tu vois, tu fais OK, on va relativiser l'histoire, tu vois. Ouais. C'est impossible. Non, mais t'as complètement raison. Mais malheureusement, c'est Du coup, un j'allais boire une monde. grenadine. Mais c'est un monde qui Mais qui ouais. reprend et recrache beaucoup de gens. Et donc, le classique, c'est le Grand Prix à Monaco. Moi, je vois des gens, des potes, des quoi, et je sais que c'est pas une bonne idée, tu vois. Aller dans des endroits et Et surtout qu'ils dépenser des t'invitent. trucs. Viens. Ouais, non, mais Ouais. des gens qui t'invitent, mais moi, des potes que je sais qu'ils peuvent pas nécessairement Mais- aller dans ces boîtes et se faire ramener par ça. Et tu te dis, oula, c'est dangereux. Hein. Un Ouais, soir, parce que deux soirs. t'es dans la soirée, tu penses T'es et dans- tu dis Après, on allez. y est Et tous même passés un maintenant- peu bourrés. Même maintenant, tu vois, je suis beaucoup plus prudent, même quand on m'invite. Oui. Parce que on vit pas dans le monde de oui, hein, donc moi Ouais. je vais parler sans filtre. Mais on m'a même invité à des fois en me disant Ouais. t'inquiète, I provide for everything, t'inquiète pas. Ouais. Et Je puis comprends après tout. 6 mois plus tard on te fait tu te rappelles? Non, Ah, ça c'est non. horrible. Et en fait, ça c'est vraiment Toi moche. t'es là, tu dis ok, attends, gros, moi j'ai été honnête avec toi, je t'ai dit clairement là on va aller à une soirée, il y a pas de souci. Je suis prêt à poser jusqu'à temps. Par contre, si tu fais pétage de plomb parce que la table à côté, elle a fait un grillage de 10 bouteilles et toi, tu as envie de t'exposer pour claquer 20 bouteilles et alors qu'on est 5 à la table, moi, c'est pas mon histoire, tu vois. Ouais. Et quand tu me dis, OK, I provide for everything, je viens, tu dis, t'es sûr? On est bien Ouais. d'accord. Et que 6 mois après, on te ressort le dossier. Donc maintenant, tu vois, je suis même encore beaucoup plus vigilant quand on me dit, t'inquiète. T'as bien Tu raison. vois, je vais plutôt être en mood, écoute, Je préfère pas. je préfère rester à ma place, kiffer Ouais. votre soirée, et moi je vais aller faire mon Et truc de surtout mon côté, que tu vois. Pour le Grand Prix, comme tu dis, très honnêtement, j'ai vu un petit peu comment ça tournait. Parce que moi, je l'ai pas fait souvent. C'était mon premier Grand Prix, entre guillemets, où je vois un peu. Bon, j'ai de la chance, je vois Seb, il y a Seb avec moi. On va voir 2-3 endroits, machin, etc. Tu vois un peu les prix, etc. Tu dis, bon, c'est une super soirée, mais c'est quand même cher. Le soir où je me suis le plus amusé, c'était au port. Où c'était genre une bouteille classique. Bon, ils ont un Ouais. petit peu augmenté le but, Oui, mais mais tu pas prends, non tu plus. prends ton verre à 10 balles, Voilà. c'est Et pas. ouais. Ils ont un puis- petit peu augmenté, mais pas trop. Et justement, c'est ce que j'ai kiffé, c'est que tu es allé dans un endroit où on sort de temps en temps, et tu dis, bon, ils ont augmenté un petit peu, mais c'est normal, c'est le Grand C'est Prix. le Grand Prix. Et tu t'amuses de ouf, tu vois. T'as Mais pas clairement. besoin de dépenser 20K pour. Mais en c'est- plus avec 20K, t'imagines ce qu'on pourrait faire avec 20K? Bah ouais. Tu C'est- pourrais, C'est, tu pourrais faire complètement tellement inutile. de trucs de bien, tu pourrais aider des personnes qui peuvent pas payer leur Bah loyer à oui. la fin du mois. Tu leur donnes juste peut-être Oui, mais 1200 après, balles. Tu c'est- pourrais tellement faire de trucs. Moi, je raisonnais en contenu, tu vois, et je me disais, oh, purée, s'ils me donnaient 20 000 pendant 6-7 mois, je suis confort. Ouais, t'es bien. Tu vois, je peux me verser un salaire, payer mes factures, et là, je charbonne, tu vois, pour développer la chaîne, pour essayer de créer du contenu. Mais c'est fou ce côté qu'il y a là-dedans. Et Après, aussi
ce cercle vicieux de toujours vouloir les Faut gens bien qui veulent t'entourer. racheter. Oui, ça c'est important de racheter des voitures et tout. Mais ce que tu dis, il faut bien s'entourer. Ça c'est très important. Hyper important. Une chose qu'on me demande tout le temps, étant entre Genève et ici, mais surtout quand tu dis aux gens je passe du temps à Monaco, ils te font c'est comment alors? Tu arrives à rencontrer des gens bien? Je fais franchement, c'est seulement aussi bon que les personnes qui t'entourent. J'ai des gens qui sont là, qui sont en mode ouais, je suis pas fan de Monaco et tout. Je fais, ouais, mais t'as vu avec qui tu t'es entouré en même temps? Genre, des gens qui vont aller faire ça, qui vont. Si toi, tu profites des bons côtés ici, la météo, géographiquement, c'est magnifique. Il y a des routes de malade. Pour Des le car caisses de spotting, ouf. il y a des caisses Mais d'eau. c'est Si incroyable. tu profites de tout ça, mais que tu vis dans le vrai monde, que tu te mets avec des bons potes, ta famille, tout ça, et tu dis la bulle là de, je sais pas. Bling bling, tout le truc. Ouais. Je sais qu'il y a des gens qui vont peut-être entendre ça et qui vont se dire ouais mais Seb, tes stories t'es tout le temps en voiture. Ben oui, mais c'est parce que si je poste, c'est ce que je poste. C'est ton taf. C'est mon taf. Oui, Mais je vais souvent- poster en voiture. Et souvent, on va pas manger dans les. Non, mais C'est ça qui est fou. Mais C'est Mais qu'à surtout qu'en Monaco. plus, à Monaco, moi j'ai passé un été ici. T'as plein de restaurants super sympas où t'es pas obligé d'aller au Maya Bay ou. Non, mais aller tu vas- claquer tu vas- des tu putain, vas- les gars, ouf. j'ai un déjà. Tu sais quand ça t'arrive, ça t'as un déjà vu. Ça fait Ouais. bader. Là, j'ai un déjà vu de malade. Bref, je t'ai coupé pour ça, mais c'est un truc de dingue. Waouh. Mais tu vois, on va Ouais. manger dans des endroits. La dernière fois, on va se voir tous les trois avec Cédric. On avait mangé dans un endroit, c'était, je sais pas, 15 € le plat. Enfin, à Monaco, moi, ce qui sortait beaucoup sur Nice et Cannes avant, je trouve que c'est moins cher Monaco que Cannes, exemple, tu vois. Parce que ils se la pètent pas à Monaco, ça reste quand même, t'as des restaurants où tu Bah, manges bien. Après, Il y a des, oui, il y a Bien des sûr. endroits où oui, oui. Il y a oui. de tout en fait. Il y a de tout, ouais. Tu peux, moi je sais que petit, je venais à Monaco et avec mes parents, on n'était pas super riches, tu vois. Ouais, mais tu Et, mangeais, on mangeait dans des petits restos très corrects, avec de très bonne qualité, dans des budgets tout à fait raisonnables. Et puis quand tu as Non, les mais t'as moyens un de te faire côté un peu comme ça. plus plaisir, tu veux un côté un peu plus travaillé, avec un cadre un Ouais. peu plus spécifique et tout, tu sais que voilà, tu peux te faire plaisir aussi. Nous, Quoi. c'est ce qu'on fait. Comme là, ça va être l'anniversaire de nos copines. On va aller à un bon resto, mais voilà, il y a quelque Mais chose quand- derrière, tu vois. Et Voilà. quand on va manger tous les deux, il m'emmène un truc de McDo. pâtes, voilà. Ouais. Ouais, je te sens le grand jeu, grande frite, grand Ouais. vodka, Ouais, et t'as voilà. le roi menu golden parce que le podcast il a bien marché. Voilà, ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est pour ça on a commencé à filmer en Italie, comme ça je pouvais les amener déjeuner, mais que, tu sais, en Italie, le bol de pâtes à 4 €, il passe bien. Ouais, de ouf. Mais non, Monaco, c'est vraiment. T'as ce côté que. Faut pas avoir. Enfin, une fois que t'es là et que tu connais tes endroits, c'est un petit village, souvent, tu sais, tu vas au resto parce que tu connais le propriétaire, la famille, C'est ça, ouais. Ouais, c'est tout ça. ça. Et ça, moi, j'aime bien ici. Moi, ce que je kiffe à Monaco, et ça va clôturer le truc, hein, c'est tu bois une bière à 3,50 €, exemple, et tu vois une voiture à 3 millions d'euros passer à côté de toi, tu vois. Ouais, ça, Et là, c'est t'es là, tu Quand te t'es à la dis- brasserie à Ouais, Monaco, c'est C'est vrai. tellement insolent ça. Mais tu vois, t'es là, tu fais- tu bois ta bière à 3,50 € en train de se regarder ça, ouais. Tu regardes, Ah ok. Ça, c'est l'astuce. Hein. Ça va être un plug pour la brasserie, mais le happy hour à la brasserie, Ah, c'est le meilleur bail. c'est le meilleur T'as bail. la bière, c'est moins, Ouais, c'est 2,50 €. C'est la bière. 2,50 €, je crois, la bière. Et là, tu vois une voiture à 3 millions passer, tu dis, bon, ok, Ça nous va, est arrivé. ça- On avait une Chiron full carbone passée. Et on était là, nous, en train de se faire le petit happy hour. Comme ça, on s'est dit, putain, le mec, en passant, il a cramé Ouais. la valeur de ma bière en fuel, tu vois, en passant. Ouais. Et encore. Et encore, encore, je Et pense encore en qu'il- passant. Ouais, mais Non, mais c'est ça qui est beau aussi à Monaco, c'est que tu vois, c'est là où on a la chance, c'est que tu vois des voitures de dingue. Ben, aujourd'hui, j'ai vu une Monza à Monaco. Ah ouais Waouh. J'étais en train, maintenant que je parle de ça, je sortais de où? Ah ben Princesse Grasse, je partais d'un rendez-vous. Et là, je vois un mec avec un casque et je vois une Monza, je dis, oh! c'est dingue. Et C'est j'ai quelle vu un couleur mec- rouge? Non, elle était blanche avec les deux bandes bleues là. Oh. Et le mec, il était avec son casque et tout. Je dis, putain, le mec, quand même, il met un casque dans une Monza, il est un peu con sur les bords. Mais en fait, t'en as trop Ouais, il a besoin. bien raison, genre, il a bien raison. Ouais, t'en as trop besoin en fait. Mais là, tu vois une Monza, t'es là, tu te dis, Waouh. c'est dingue, genre. Hmm. Alors un truc pour clôturer, parce que ce serait dommage de pas, je pense, raconter l'histoire aussi de notre point de vue, et ça a été pour moi une des expériences les plus mémorables qu'on a eues ensemble. On a fait une rencontre abonnée ensemble. Et je te laisse raconter Non. de ton point de vue. Moi, je veux que tu donnes ton point de vue pour clôturer et je donnerai le mien parce que je vais avoir la honte. Mais pas du tout. Dis Non. turfu. Non, ouais. Mais, Mais- alors, oh là l'histoire, là. c'est que il y avait beaucoup
de conduite de gens qui faisaient des sorties avec des voitures. Mais c'était souvent un peu exclusif en mode. Nous, on avait la chance d'être intégrés à ce cercle un peu fermé. Ouais. Mais grâce à YouTube. Pas nécessairement toujours grâce aux caisses, mais grâce à YouTube. Mais tu sais, c'était des trucs où j'avais plein de gens qui me demandaient je peux venir sur cette conduite. Je faisais c'est pas moi qui organise, j'ai pas envie de me ramener avec plein de gens. Et eux, après, l'organisateur du truc disait ah, mais si c'est pas une Lambo ou une Ferrari ou quoi. Ça nous a un peu cassé les couilles. Donc on s'est dit tu sais quoi, nous on va faire un truc que tu viennes en vélo ou en chiron. T'es bien bienvenu, comme t'es, comme au Viens McDo. comme t'es. Et voilà, on est là, c'était pendant le top 1 quand même. Voilà. On a posté on fait une story. une story. Hein. Une story chacun. On était place du casino, en train de boire un coup avec tout le monde. C'était tard, c'était genre 21h ou un truc du genre. Un truc comme ça. Et il m'envoie le lien, il me dit tiens, voilà le point de localisation, tu donnes ça. On a trouvé un truc sur Google. Hein. Frérot, Ouais, pas loin d'ici. On a fait 5 étoiles à GTA. Ouais. Tu joues à GTA? Ouais, grave. Donc tu sais que 5 étoiles, c'est C'est l'hélicoptère. chaud, ouais. Tu vois, et on a eu 3 bataillons de gendarmerie. Ouais, en fait, l'histoire, c'est on a posté ça et nous, on s'est dit. On a posté le jour avant. 20 voitures, c'est bien. 20 voitures, ça fait une bonne balade, tu vois. Moi, j'étais un peu plus ambitieux, mais je m'attendais bien à une 50aine de caisses, tu vois. Ouais, Je mais suis, moi, 50, franchement, 60 caisses, c'est bon, tranquille. 50, je me disais, ça va pas être ça. C'est pour ça qu'on avait donné un petit truc où il y avait pas beaucoup de place. Et on avait posté le soir avant. Bref, je sais pas ce qui s'est passé. Mais ça tournait, les gens en parlaient. Je commençais à recevoir quand même. Plein de Moi aussi, messages. Ouais, quand même pas mal de messages. C'est où? Vous allez tourner après? si, Vous allez rouler avec un tel? nanana. Je me dis, oula, ok, c'est quoi ce truc mais vas-y, je te laisse raconter le reste. D'ici, parce qu'après, moi, je vais te donner mon point de vue parce que je suis pas sûr de combien tu te rappelles, toi. On se donne rendez-vous donc au point de rencontre et là, on arrive. Et moi, j'arrive, je fais oh my god. Il y avait combien de voitures, genre? On se retrouve avec Seb, 250. Cole. Il y avait je sais pas combien de voitures. Sincèrement, Ça t'en tourne un peu pour avoir le cercle là. Ouais, voilà. pardon. T'inquiète. Je sais pas combien de voitures il y avait. Mais Mec. c'était n'importe quoi. On a créé un embouteillage sur tout le village de la Turbie. De la Turbie au Vista Palace, à l'entrée de l'autoroute. Tout là, il y avait des voitures qui vous On s'est avaient. retrouvé avec un hélicoptère de gendarmerie qui survolait le lieu du rassemblement parce qu'ils se pensaient que c'était des rodéos sauvages qui étaient en train de se mettre en place comme dans Fast and Furious. Tu vois, on a eu bataillon de gendarmerie, les motards. Et là, on a dû moi enlever j'arrive. toutes les stories parce qu'ils étaient en mode c'est qui a organisé ça. Ouais. On a dû enlever les stories parce qu'on s'est dit On était en panique. c'est la On merde. est mort, on est grillé. Et on peut comment tu veux faire une balade avec 250 voitures, ça Bah marche ouais. pas, tu vois. Donc moi j'étais là, impossible. moi j'étais assez chill, enfin j'ai trouvé ça Lui, il incroyable. a été en mode hyper professionnel, tu sais. Moi, franchement, j'étais juste en mode, c'est incroyable à quel point une passion peut rassembler du monde. Ouais. Parce que nous, les gens, ils étaient contents de nous voir, mais ce que j'ai trouvé dingue, c'est que je regardais autour, t'avais un petit groupe qui se formait là-bas, ils étaient en train de discuter. J'ai trouvé ça incroyable, juste le partage automobile, quoi. Donc, ensuite, Jérém se retourne, il me regarde. Comment Des yeux comme ça. Il respirait. Non, en fait, c'est pas ça, t'as oublié une anecdote. Ah bon? Moi, je viens voir Seb et je dis, mec, on va pas pouvoir aller à la balade avec tout ça, comment on fait? Bah, c'est pas possible. Et lui, il arrive devant tout le monde, il y avait au moins 1000 personnes. Moi, je sais pas, je gère pas, vous voyez avec Jérémy. Le Alors bâtard. là, mon gars, moi, je commence à me décomposer en mode, ok, bon, c'est moi le daron, on va essayer de gérer le truc, sauf qu'en fait, tu gères rien du Bah tout. ouais, 200 000 personnes, genre. Et puis on se dit, bon, ok, là, moi dans ma tête, je me dis, ok, là, on n'est pas safe, il faut qu'on trouve un autre spot, il faut qu'on bouge. Et je Là, demande ça à bloqué. Il y a des gens dans la rue. S'il y a quelqu'un qui se prend une Parce que voiture ou quoi, c'est la merde. C'était trop n'importe quoi, les gens se garaient n'importe où, les voitures pouvaient plus circuler. Donc moi, ma première chose, c'est sécurité, tu vois, safety first, pardon. Et je me dis, ok, première chose, là, il faut trouver une solution. Et on trouve un point, on dit, ok, on va à Lingossière. Ok, les gars, on go à Lingossière. Et là, on part à Lingossière. Mais sauf qu'on voit un espèce de convoi, mais un truc de psychopathe qui nous Ouais, suit. 250 Et voitures là, qui moi, je suivent. vois Cole et tout, je dis, gros, tu sais quoi, là, je sais pas comment je vais gérer. Je commençais à trembler, j'étais tout blanc. T'as fait une crise de panique. Crise de panique. Ouais. En mode, je savais absolument pas. J'étais là, j'ai du mal à respirer. Cole était dans ma voiture, non, tu Non, m'appelles. je suis venu avec toi dans la Porsche. Ah oui.
T'avais la Parce qu'il Panamera. pouvait pas conduire et Cole. Et j'ai dit, écoute, moi je suis pas en état pour conduire. Cole, prends la C63, amuse-toi avec. Et Mais surtout, ouais. tu te rappelles, on s'est arrêté parce qu'à un moment, t'étais vraiment pas bien. En mode, je dois sortir, limite, t'allais vomir. Et donc, on s'arrête. 250 voitures qui s'arrêtent. Ouais, mais c'est ça le truc. On s'arrête sur le coin de la rue. Tout le monde nous suivait, mec. Tout le C'était monde s'arrête. tellement Et dingue. où on s'était arrêté, ça crée le même truc. Donc, tu sais, gentiment, j'essaie de dire, les gars, ça me fait trop plaisir. Mais là, je vous jure, il est pas bien, Jérémy. Genre, on a un petit souci. Allez à Lingostière. Allez à laissez-nous Lingostière. 10 minutes. On se rejoint là-bas. Des voitures de flics de partout qui. Enfin, merci à eux parce qu'ils ont grave géré, ils ont réussi à aussi contrôler tout le truc. On va à Lingostière et à la fin ça s'est plutôt bien passé. Mais même après Lingostière, c'était. Par contre, ce qui était dingue, c'est quand on est arrivé à Lingostière, c'était exactement ce qu'on voulait. Il y avait de tout au niveau des Il y voitures. avait tout le monde. Ouais. Que des passionnés. Et on s'est dit, les gars, c'était le bordel. Il y avait beaucoup trop de voitures, mais on s'est bien marré, non? Genre, on a bien rigolé. Ouais. Lui, il est presque décédé au volant et tout, parce qu'il a fait son truc. Mais je sais c'était- pas, moi j'ai kiffé de ces moments. T'as dit, on n'a pas besoin de louer un golf club où on se pose tous sur l'herbe bien là et avoir du champagne tous ensemble à faire le truc. Yeah, Donne-nous yeah. un parking On veut la et des vraie caisses. famille. Les mecs qui nous suivent, qui nous accompagnent au quotidien, qui commandent, qui like, qui nous mettent des petits smiles, des petits cœurs sur n'importe quelle plateforme. On voulait juste être avec eux. Ouais, juste kiffer. Viens, t'as un TDI, t'as ça, on s'en fout. On veut pas une élite de bagnole, on veut la famille. Ouais, c'est ça. Et c'était ouf. Mais c'est vrai que moi, ça a été dur à gérer parce que, Après, c'est normal, il y a autant de choses qui se passent d'un coup. en fait, voilà, tu te retrouves C'est- propulsé à une place Ouais. auquel tu t'étais pas préparé en fait. Moi, quand j'organise des événements, tu vois, je suis très carré, j'aime quand c'est bien Oui, mais organisé. parce que tu l'as et tout. réfléchi. Mais voilà, c'est Tu préparé. t'attends pas. Mais là, tu te retrouves en mode impro, t'arrives, tu fais oh my god, Ouais. comment on fait quoi? Oui, surtout que toi aussi, t'as été balancé dans un truc Ah bah, qui vas-y. était gros, quoi. L'autre, il arrive, Ouais. il fait moi, je sais pas, c'est lui l'organisateur, vous voyez avec lui. Et après, t'avais un pote qui avait bien super Ouais, bien géré. il y avait Nabil. Ouais, Ouais. shout out Nabil, Fouah. si tu regardes ça, il avait grave géré. Ah ouais, Nabil, Et, c'est le héros en toute situation. Ouais, ça avait été incroyable. On était revenus ici, il y a un monde fou qui nous avait suivis. En plus, nous, on était attendus pour la balade de l'année auquel on pouvait absolument. Elle était facile celle-là. Ouais, la balade de l'année aussi. Ouais. J'allais rien dire, mais. J'ai pas fait exprès, mais clairement, ouais, c'était la balade attendue pour Top Mark. Donc on Bah, était c'est où le obligé d'y Pogu aller. a pris feu. Où il y a eu l'histoire avec le Pogu et on se retrouvait avec des gens qui nous suivaient jusqu'à devant chez Seb. Quand on sortait, ils nous suivaient encore. On a passé par des chemins, on s'arrêtait à une station-service et on était embêtés. Et puis à un moment, on a dit hey, mec, la route elle nous appartient pas, les gens nous suivent. Vas-y, on s'en bat les couilles. Ouais, parce qu'en fait, On y ce va, que, quoi, ce que tu tu vois. veux dire, c'est que la deuxième balade où on devait aller, c'était une balade un peu élitiste. Privée. Disons, privée. On peut le dire. Oui, ok, privé c'est un meilleur mot que élitiste parce qu'ils sont sympas. Et parce que j'ai pas envie de me Tu faire vas des t'attirer deals des maintenant. foudres. Mais donc du coup, ils avaient dit faites votre balade le matin avec tout le monde, pas de souci. Mais par contre, nous on a envie de garder ça un petit groupe. On fait nickel, pas de souci. On sort d'ici. Je regarde derrière 15 voitures ou un truc. Je fais merde. Oh. Ils vont penser que nous on a ramené toutes les voitures. Eh ouais. Et à la fin, on s'est dit tu sais quoi, bah s'ils veulent les virer. C'est leur ok, choix. c'est leur choix. Ouais, Mais on peut moi, pas interdire moi, je suis la route désolé. en disant, Il y a on descend de mes- la bagnole, on fait les gars, vous pouvez pas Ouais, genre circuler. c'est pas assez. Ouais, tu peux pas faire ça, tu vois. C'est pas nous, tu Pas vois. Donc, respectueux. donc on l'a pas fait. Et voilà l'anecdote. Et on a parlé pendant longtemps. Et vous, votre dîner, il était il y a Je 45 viens de minutes. me faire engueuler. Donc, Clairement, j'ai pas vu l'heure. Ouais. J'ai réservé un resto à la base à 9h, il est 9h45. Moi, j'ai ma copine qui me dit pourquoi tu réponds pas au. Non, c'est pas vrai. On va, Elle m'a juste demandé ce que je mange ce soir. Mais le mot de la fin. mais le mot de la fin, c'est que je suis fier de toi. Ça me fait plaisir de te Ah, voir. merci. Et Et c'est moi, c'est une belle rencontre. ouais, c'est vrai. dingue de. On va avoir l'occasion de se revoir de toute façon. C'est dingue d'entendre Mais- ces histoires depuis le début et tout. Et je te souhaite tout le meilleur. Mais moi, ça me touche encore plus que ça vienne de toi. Alors, au-delà du lien d'amitié aujourd'hui qui nous lie, et c'est ouf de se dire, je suis pote avec le mec que je regarde sur YouTube depuis des années, Ouais. tu vois. Ça me fait plaisir. Et moi, ce que j'aime énormément sur ta personne, c'est que t'es le vrai que derrière la caméra, en fait, tu vois. Et c'est
un honneur pour moi d'avoir été invité ce soir pour le podcast et d'avoir découvert Monsieur Tim Stock. Je vais t'appeler comme ça. Monsieur Tim Stock. Mais de pouvoir aussi avoir ce moment d'échange où on partage sans filtre. C'est beau, hein. C'est bien parce que les personnes qui vont nous regarder ce soir vont se dire ok, YouTube c'est pas facile. C'est clair, c'est pas facile. Et on n'est pas tous issus, tu vois, satellisés dans un milieu où tout est facile. Ouais. Il faut charbonner, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup d'investissement. Mais c'est là où tu apprends le mieux. C'est tellement riche. Les expériences, et puis tu peux te permettre d'aller innover des émissions comme on a fait avec TPMC, le Daily Live, organiser des manifestations où tu fais 5 étoiles GTA et j'en passe, et c'est ça la magie du truc. Ben, c'est top et ça me touche énormément que tu dis ça. Franchement, pour moi, c'est dingue et c'est toujours un peu c'est fou pour moi aussi. Je pense que ça me touche. Tu réalises pas à quel point ça me touche tout autant, voire plus que ça te touche toi, d'avoir cette relation avec quelqu'un qui regardait mes vidéos. Donc voilà. C'est cool. Merci mon grand. Merci au top. Frérot. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci Aymeric. Merci. Et Aymeric, merci comme d'habitude d'être présent. Merci la famille d'avoir regardé ça. On va mettre bien sûr tous les liens de Jérém en dessous. On va suivre son histoire. Peut-être qu'on refait un podcast l'année prochaine. Why not? Pour voir un peu l'évolution entre temps. Là, cette année, il y a 2 rendez-vous. Le dimanche matin à 11h. Ok. C'est la passion automobile. Juste après Turbo Automoto. Juste après Automoto. Voilà, bien calculé. Ouais. Turbo, un peu moins d'audience à ce qui paraît. Donc, non, moi c'est Automoto le matin, Automoto à 10h, donc 11h. 11h, tu peux suivre la Love présentation. Donc dimanche matin, 11h, présentation de voiture abonnée. Et je cherche encore le créneau le meilleur, le mardi ou le mercredi, où là c'est une vidéo qui tourne soit autour des modifications de ma voiture, soit autour d'un road trip, soit autour de quelque chose, un sujet que j'ai envie d'aborder. Ça peut être un délire où je suis dans ma caisse, je vais au taf, je mets la GoPro et puis je balance une thématique comme ça et ça me fait une vidéo, mais pas tout mélanger, tu vois, et de donner vraiment des rendez-vous incontournables qui restent des socs, tu vois. Et puis après, t'as bien raison. Ben, écoute, nous on regardera en tout cas. Merci. J'espère que l'audience Propulsion vous suivra. Yes. Vous voyez. D'où je te vous vois là. Comme si on est plusieurs nous. Donc. On est plusieurs nous en fait. Mais voilà, en tout cas, merci d'être venu, de t'être déplacé pour être venu ici. Et voilà, la famille, vous savez, si vous voulez nous suivre, on est sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Deezer, on est sur YouTube, on est sur TikTok. Tu sais qu'on a fait 2 millions de vues sur le dernier podcast sur TikTok. Donc merci énormément pour votre soutien. On est sur Reels, on est partout. Wow. Donc franchement, c'est incroyable. Merci énormément et on vous dit au prochain épisode. Ciao la famille. Ciao à tous, bye. Ciao.